Minuit, 2h. Je préviens. Une chose. Celui qui s'amuse à balancer des conneries en remix derrière, il va virer. Quel est le... vous arrêtez, s'il vous plaît! Les débats de Gérard. Cette émission est réservée à un public averti. Une émission sponsorisée par Chocopip. Et voilà, bonsoir à tous. Débat sur les catastrophes, on s'en fout des sponsors, hein, d'accord. Donc c'est débat sur les catastrophes. Alors j'ai bien précisé l'autre fois que pas sérieux s'abstenir. Donc bonsoir Gérard. Bonsoir Fildar, bonsoir Manu. Bonsoir. Ça va là, tous les deux là? Ah non, mais non. C'est dehors que ça se passe sinon, hein. Je vous préviens tout de suite. Ah, il s'emballe devant tout le monde là. Alors, on commence par accueillir... Rigaud pas là? Bah Rigaud pour l'instant est pas là, non. Bah Rigaud, si tu nous entends, on t'attend. Hein. Bah oui, mais il faudrait peut-être qu'il se dépêche parce que sinon... Anka à l'internet, ça risque d'être limite. C'est clair. Ouais, ça risque d'être la catastrophe. Super doué en internet. Ouais, ben, je pense on va faire plein de connexions. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai l'impression que l'internet, on va pas y toucher ce soir, malheureusement. Donc, toucher un peu, toi. Donc, alors, débat sur les catastrophes. Donc, on accueille pour ça Philippe de Cheval de Bordeaux, 119.9. Bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir l'équipe. Bonsoir GG. Bonsoir. Petit réacteur, 23 ans de tour, 102.8. Bonsoir tout le monde. Ouais, mais parle un tout petit peu plus fort qu'on puisse t'entendre comme il faut, hein. Je veux bien parler plus fort, ok. Voilà, comme ça va déjà mieux. Grosse torpille, 29 ans, Paris 101.9. Oui, bonsoir Gérard, bonsoir Manu, bonsoir Fildar, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et Gomez, 22 ans, Toulouse, 102.7 pour terminer. Oui, bonsoir Gérard, bonsoir Alka, bonsoir Manu, bonsoir Fildar. Bonsoir Gomez. Salut Gomez. Alors, bon, ça y est, c'est terminé, les bonsoirs maintenant. Donc, et les minuit pile, on débute le débat. Donc, je préviens tout de suite que là, c'est un débat quand même assez important. Donc, je voudrais que Ouais, mais c'est pas un débat, c'est peut-être un débat assez chaud, mais je voudrais que tout le monde réponde correctement quand même aux questions qui vont être posées, parce que... Pas sérieux. S'abstenir. Voilà. Bien. Alors, d'où vient le mot catastrophe? On va demander ça à Gomez. Très bonne question. Bah, écoute, le mot catastrophe... Ça va être dur, hein, quand même. Ça va être chaud. Ça commence. Bah oui, mais non, mais ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça, en fait, la tournure de ta phrase. D'où vient le mot catastrophe? Quelle est la définition quelle est la définition pour vous? Bah, écoute, catastrophe, bah, c'est quelque chose de pas beau à voir déjà. Hein, parce que bon, il y en a eu pas mal cette année déjà. Bah oui, mais ça, on va en parler d'ailleurs. Ouais, c'est clair, c'est moche. Hein. Des catastrophes? Bon, Fildar, tu commences pas à commencer à dire des conneries. Tu laisses répondre quand même les auditeurs qu'on essaye de mener un débat à bien. Ouais. Donc les cacastrophes, bah, c'est un peu le chiffre des lettres, mais avec du caca, quoi, je crois. Gomez, ou tu réponds correctement, ou je te vire tout de suite. C'est vrai, excuse-moi, genre. Non, parce qu'il y en a déjà un qui a voulu jouer les gros cailles avant que je prenne. T'as vu comment que ça a fait? C'est vrai, ça m'a chaud. Et il a rappelé pour passer pour faire les débats. Je lui ai dit non, donc. C'est spécimen, celui-là. Voilà. Ouais, grave, ouais. Alors, grosse torpille. Alors moi, pour moi, les catastrophes, c'est des interventions maléfiques. Non, mais d'où vient le mot catastrophe, l'expression? Non, mais pour moi, c'est des interventions maléfiques. Bon, alors, grosse torpille. Bah non, c'est croyance. C'est croyance, mais du vaudou. Non, mais moi, je te préviens, vous allez répondre correctement aux questions, parce que sinon, ça va vite gerber, parce qu'il y a du monde qui appelle quand même pour y participer. Non, mais il faut quand même respecter les réponses d'autrui. Hein. C'est vrai, ça. Grosse torpille, oui. C'est la dernière fois que je t'avertis, d'accord? Je tiens à te signaler qu'autrui, ce n'est pas une insulte. Ouais, ben moi je te préviens que si t'as pas envie de répondre correctement, c'est pas la peine de rester dans le débat, d'accord? Très bien. Alors, dernier avertissement. Petit réacteur. Oui, et moi je pense que ça vient de catastrophique. Tu peux préciser? C-A-T-A-S-T-R-O-P-H-I-Q-E. D'accord. Moi j'ai 12 lettres. Bon, ça y est, tout à l'heure, il y en a un qui va avoir 13 lettres, qui va se retrouver dans son lit. Avant la fin du débat, d'accord? Alors, en de bon entendeur, salut là pour commencer. Alors, Philippe de Cheval pour terminer. Philippine de Cheval. Moi, je pense que tu parles de l'étymologique, en fait, c'est ça? D'où vient le mot catastrophe? Ouais, putain, mais qui c'est qui vous... non, mais qui c'est... Tout à fait. On vous a pas expliqué comment ça se passait, un débat? Ça vient de cataplasme. Moi, j'étais un cancre en vocabulaire. Qui dit ça? Moi, j'étais à côté du chauffage. Qui dit ça? C'est Kiki? C'est Kiki, c'est Roberto.
À mon avis, c'est Gomez. Ah non, pas du tout, Gérard, c'est pas moi. Hein. Alors, c'est Grosse Torpille. Non, pas du tout. Hein. Non, mais j'ai pas reconnu ta voix. Non, j'allais pisser. Pas moi Ah non bah. plus. Hein. Ah. Alors, Grosse Torpille, tu peux aller pisser. Ah non, mais je suis revenu parce que j'étais en train de chercher dans le dictionnaire et j'ai trouvé catastrophe, c'est un accident impromptu. Ouais, ben, c'est moi qui donne la réponse. Vas-y Gérard, vas-y. Donc, C'est un accident impromptu. alors, c'est un événement désastreux calamiteux. Calamiteux, pardon, ouais. Et Ça veut dire quoi, calamiteux? ouais, bah, j'en sais rien d'où. Quand t'as le pot, calamité, tu sais, t'as trop du cul. Ah ouais. Dénouement événement principal d'une tragédie. Voilà. Exactement. Parce qu'on va pas lire tout ce que. Ah bah merci, je me casse le cul à bosser. Toi, Ouais, tu veux non, pas mais- lire. Attends, Non, mais il y a des exemples. C'est bien les exemples. Non, mais ça y est, malheur. Bon, ça c'est pour la D'accord, bah, question. tu l'as dit le prochain là. Bah ça y est, événement fâcheux, désastre. C'est pareil de ce que je viens de dire. Ouais. À la fin, t'as la théorie, je crois, la théorie de la catastrophe. C'est intéressant. Alors catastrophique, c'est ça, non? Non, la théorie de la catastrophe, toujours dans catastrophe. Ouais, mais attends. Il a pas l'habitude du dictionnaire, vas-y mollo. C'est écrit tout petit, y a pas d'image. Ah ouais, Ouais, en plus, donc théorie des catastrophes, théorie qui à partir d'observations empiriques de la forme d'un système ou d'un discontinu tente de construire un modèle dynamique continu. Allez hop, basta. Gérard, Non mais Si je peux me permettre, Gérard, moi j'ai passé une visite médicale cet après-midi, et tu sais, ils te font lire des trucs pour savoir si tu dois, Non, mais attends, porter des lunettes. Toi, Non, mais c'est clair, t'es aveugle. Non mais attends, c'est ma chienne est trop petit là-dessus. Non, alors. il a un culte. Ah, puis t'as bu de bière ce soir. C'est vrai. Ouais, tu t'es, putain, s'il te Je crois que plaît. t'avais arrêté, Gérard. Là, tu fermes un peu ta gueule. Arrêtez des pages. Cure, pas cure, c'est allé la question. Que pensez-vous des catastrophes en ce moment? Philippines de cheval. Ça tient en 3-4 mots, hein, c'est pas bien, c'est tout. Ça y est, bon alors. C'est pas cool. C'est pas bien, franchement, on reconnaît, ça se fait pas. Hein, on va Eh, pas putain, mais- on va pas citer de nom, mais ça se fait pas, c'est tout. Bon alors Je sais pas. Philippines, au revoir. Bah pourquoi, attends. Au revoir, allez hop. Mais c'est mon opinion, je Ouais, sais bah, pas. au revoir. C'est quoi ces conneries, c'est quoi ce délire? Au revoir. Tu plaisantes ou quoi? Au revoir. C'est comme ça. Ça y est. Voilà, alors petit réacteur. Oui, eh bien, c'est vrai qu'en ce moment, on est un peu fourni niveau catastrophe. On n'est pas aidé, en fait. Que ce soit, enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Je sais pas si on peut en parler à l'antenne. Dis, mais ça, je te couperai tout de suite si ça va trop loin. Non, ça va pas aller trop loin, mais bon, je veux dire, un Concorde qui s'écrase sur le Ah non, mais, attends, ça, justement, on va en venir dans peu de temps. Hein. Est-ce que j'irai trop vite par hasard? Ouais, parce que c'est déjà sur la 4e question. Ah, d'accord, l'avion, c'est la 4, alors. Voilà. Ok. Bon, donc, sinon, à part ça, petit réacteur. À part ça va. Hein, Non, mais tu peux répondre quand même à la question. Ah oui, bah oui, je t'ai dit, quoi. En ce moment, oui, les catastrophes, c'est assez nombreuses, ouais. Grosse torpille. Oui, je trouve qu'il y a beaucoup trop de catastrophes en ce moment. Il faudrait faire quelque chose contre ça. Hein, parce que- Ouais, mais ça, de toute manière, on n'y peut rien. Hein, Non, mais parce qu'ils nous tartinent, même ceux dans le journal de TF1, de catastrophes. Moi, j'ai envie qu'on rigole ce soir. J'ai envie de faire la gueule. Ouais, mais le débat, c'est ça. Hein, c'est sérieux, s'abstenir. Ouais, mais il y a pas que des catastrophes graves aussi. C'est vrai, il y a des petites Genre Gérard, catastrophes c'est de une tous les jours. catastrophe, tu vois, et c'est drôle. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Gomez. Les diarrhées, c'est des petites catastrophes. Grosse torpille, au revoir. Allez hop. Allez. Donc, Gomez. Ouais, bah ouais, c'est clair que ces dernières années, il y a eu beaucoup de catastrophes. C'est bien dommage, mais je crois que c'est peut-être un truc inventé par l'État aussi, hein, cher. Bah non, ça, mais on on y... sait jamais, hein, tu vois, c'est peut-être un truc médiatique. Non, mais ça, on n'y peut rien. On n'y peut rien. Ça arrive quand ça arrive. Hein, malheureusement. Ouais, mais des fois, est-ce que tu penses qu'il y a des catastrophes provoquées? Bah disons, c'est ce que tout le monde voudrait savoir, mais ça, on ne sait pas exactement. Hein. Ouais, ok. Hein. Super. On n'a pas... Si Il a viré Philippines de... Philippines et grosse torpille. Et grosse torpille aussi. Ouais. Je l'ai fusillé. Oh mince, excusez-moi. Ouh, silencieux. Bon, en attendant, est-ce que vous voulez un petit sondage Non, merci. Non, on s'en fout du sondage de l'IRC. On va pas faire beaucoup de connectés là ce soir. Hein, Non, mais moi j'en ai rien à foutre du sondage de l'IRC. C'est pas comme ça qu'on travaille sur l'IRC, d'accord? Je peux accueillir quelqu'un, ma petite pote? Ok, nickel. On accueille Rad de Diarrhée, bonsoir. Bonsoir à tous. C'est Rad Garé, j'appelle de Toulouse, on écoute Sun sur 118.8. Bonsoir à tous. Ah bon, Toulouse 118.8? Tout à fait, bonsoir Gérard.
Bonsoir. C'est bizarre parce qu'il y a Gomez qui est de Toulouse et c'est 102.7. Ah, mais ça, c'est Toulouse Nord. Moi, j'appelle de Toulouse. Donc, tu m'as dit la fréquence 118.8. Bonsoir à tous. Bonsoir à toi. Bonsoir. Alors donc, t'as entendu la question, non? Absolument pas, malheureusement. Alors, que pensez-vous des catastrophes en ce moment? Moi, je pense qu'il y a un peu une épidémie. Je pense qu'il serait temps de trouver le vaccin, si je peux me permettre cette petite image cavalière. Ouais, mais attends, sur une catastrophe, on peut pas savoir, ça peut arriver à n'importe quel moment et n'importe quand. Avec les technologies actuelles, quand même, des fois, on pourrait un peu prévoir. On reconnaît qu'il y a des trucs qu'on aurait pu calculer à l'avance. Ça aurait économisé beaucoup de... Hein, quand même. Ouais, mais quoi, qu'est-ce que tu veux dire par là, alors? On va pas citer de nom. Bah dis, on sait jamais. Si ça va trop loin, on reviendra en arrière. On va te fusiller. On va te fusiller, puis on te dira au revoir. Non, je préfère pas alors. Bon. Pour me faire virer, je préfère attendre la prochaine question pour me faire têche. Ah ben, je vais te dire une chose, que si c'est pour dire des conneries sur la prochaine question, tu as viré quand même, hein. Mais non, mais je dois éviter de me faire virer sur celle-là, c'est pour ça, quoi. On va attendre la prochaine. Pensez-vous qu'il y a Tout le monde a répondu déjà? Ouais, non. Bah si. Bah moi j'ai répondu en même temps. Qu'est-ce que t'en penses des catastrophes, toi? De toute manière, j'en reviens comme petit réacteur disait, donc on va en discuter juste après sur la question 4 à propos de l'avion qui s'est... À propos du Concorde, c'est tout. Ouais, mais toi, Gégé, tu t'en penses quoi, toi? Bah, moi, personnellement, je trouve que c'est un peu dégueulasse, n'empêche, parce que bon, c'est vrai que, y a des gens qui méritent pas de mourir comme ça dans des trucs, Mais c'est écrit, c'est le destin. Bah, disons, c'est le destin, oui, dans un sens, non, parce que, on peut pas savoir quand est-ce que ça arrivera. Mais dans un sens, oui. Non, mais ça se trouve, ça se trouve, toi, ton destin, c'est de mourir en décapsulant une bière. Ouais, avec le cul. J'en sais rien. Faut aller au cul. Faut aller au cul, toi, tu restes poli parce que je te signale que je t'ai reconnu, d'accord? Parce que t'es dans un bureau derrière nous, d'accord? Non. Non, tiens, à peine. Tu crois que je t'ai pas vu parler avec Marco tout à l'heure? Hein, presque pas. Chaud. Ok? Va bien. Alors, je vais te dire une chose. De quoi vous parlez? Moi, je suis à Toulouse. Ouais, non. Non, mais j'ai reconnu quand même, hein. Bon, alors, j'ai masqué ma voix. Ouais, ben, je crois que... Allô? Ouais, non, mais à mon avis, je sais qui c'est, hein. Alors, ils appellent pas de Toulouse, ils appellent d'un bureau, d'accord? De quoi? Ouais. Franchement, il n'y a pas de numéro en 05. Pensez-vous qu'il y a le même nombre de catastrophes tous les ans? On va demander à Rat Diarrhée. Comme ça, on va voir ce qu'il va répondre. Honnêtement, à mon avis, c'est variable. Parce que ça peut pas être une constante fixe tous les ans. Donc il y a quand même une fourchette. Hein. Il faut savoir, à mon avis, ça varie, je dirais, Jérôme, de 5 à 5 000. Mais grosso modo. Hein. Ouais, mais large, quoi, une fourchette large. Non, mais une grosse fourchette. Voilà, une bonne la grosse fourchette de Bibi. La fourchette large. La fourchette de Bibi, voilà. Ouais, pour en prendre plus. Voilà, nourrissante, quoi. D'accord, ben, Rat Diarrhée, au revoir. Tu vois, sur cette question, je t'avais dit... Au revoir. Une pelle. Voilà, Et d'ailleurs, j'ai quelqu'un pour le remplacer tout de suite comme ça. On accueille Brice Flutio, bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Pas de pipeau. Non, pas du tout. Bonsoir Manu, bonsoir Philou, ça va ma copaine? Bonsoir, et toi? T'appelles d'où? J'appelle de Paname. 101.9. Tout à fait. Ouais, bah, tu restes quand même, poli, d'accord? Je suis dyslexique. Ouais, ben, tu vas te calmer, d'accord, tout de suite. Ok. Donc, t'as entendu la question? Oui. Bon, alors, tu peux répondre? Bien sûr, alors, je te dirais que... Je vais te dire une chose, Brice. Ou tu réponds correctement, ou je te dis au revoir tout de suite. Je suis un exotage, je suis traumatisé. Alors, au revoir. Comme ça, c'est bien. Va vite, j'ai juste eu le temps d'en trouver un autre. Alors, vas-y. Tu me le vires pas au bout de 40 secondes, je galère, moi. Bah, je m'en fous, on accueille Avalanche en plomb, 29 ans de Caen. Oh putain. Bonsoir, j'appelle de Caen, c'est 117.7 Fun à Caen. GG, bonsoir tout le monde, bonsoir l'équipe, bonsoir les auditeurs. Bonsoir. Donc, t'as compris, t'as entendu la question? Non, désolé. Bon, alors donc, la question, c'est pensez-vous qu'il y a le même nombre de catastrophes tous les ans? Donc, on va demander à Petit Réacteur de répondre. Non, c'est variable. Par exemple, l'année dernière, il y a eu quoi? Il y a eu l'éclipse.
L'éclipse, c'est pas une catastrophe? Bah si, un peu quand même, hein. Un peu. Il y en a qui ont laissé brûler. Ouais, non, mais ça, parce qu'ils avaient pas les lunettes, hein. Il y a des aveugles, hein, maintenant. Ouais, mais il y avait des lunettes qui étaient vendues pour, hein. Ouais, mais il y en a, ils savaient pas, donc il y a eu... Ouais, non, mais attends, ils savaient pas, et ça a été dit depuis bien longtemps, comme quoi qu'il y avait des lunettes qui étaient vendues. Elle est quand la prochaine, d'ailleurs? 2011, ouais. 2011? Ok. Donc pour toi alors petit recteur c'est ça? Donc il y a l'éclipse et la tempête. Bon mais ça on va en parler. Ah ouais mais si à chaque fois je précède les... Non mais c'est bon, de toute manière on peut en parler. C'est vrai qu'il y a eu la tempête, il y a eu l'éclipse. Bon on va pas parler tout de suite du Concorde, ça va être Non on le garde sous la main celui-là. On le garde là pour maintenant. On va pas parler non plus du sous-marin. Le quoi? Le Cooks, ouais. Le Cooks. Donc ça va être pareil. Il y a quand même aussi, attendez, sérieux là, écoutez. Il y en a quand même plusieurs là qu'on va citer dans la question suivante. Donc pour toi alors donc à part la tempête et l'éclipse, donc c'est ça ta réponse. Bah, l'année dernière oui c'est tout ce dont je me souviens et puis cette année il y a eu des trucs beaucoup plus catastrophiques. Bon et là on va y venir bientôt. Ok. Avalanche. Moi je pense que ça se situe à peu près toujours dans les mêmes zones, hein, selon les années, il y a toujours à peu près le même nombre de catastrophes. Hein. C'est une constante, hein. C'est la vie qui veut ça, il y a toujours des chavirements de canoës, des trucs comme ça. Fildar. Oui, il y avait un truc. Attends, je te coupe 5 minutes, Avalanche, comme Anka, c'est pas. Ah oui, mais vous me laissez pas en placer une et quand je parle c'est des conneries alors. Non mais là, c'est pas. J'ai plein de super sondages. Non mais ça remonte, les sondages, on en a rien à foutre, nous c'est des questions sur le site. Pas là, remonte le carré, voilà. Donc il y avait l'abbé Pierre sur. Remonte le carré sur le côté où il y a les flèches, putain. Ça c'est un pro de l'internet, putain, remonte le carré, bordel. Remonte le carré. Rigo revient, on est en misère là. Ouais, mais manque de peau, Rigo, malheureusement il est pas avec nous. Il est décédé, ça y est? Non mais on l'embrasse. Ah non, dis pas ça. Il est en combat de chien dans une cave, laisse-le. Un orphelin, putain. Oh non. Bon et d'ailleurs ça tombe bien qu'on parle de l'IRC parce qu'il menaçait de faire une grève là si on parlait pas de... Oh ta gueule Anka. Bon l'abbé Pierre il demandait, il disait la pire des catastrophes qui puissent m'arriver c'est que Gérard devienne mon beau-frère. Wow. C'est quoi là ce bordel là derrière? C'est pousser des gitanes quand même. Ça y est, ouais, tu vas te calmer là. Oh, ce petit réacteur là, ça se calme? Ah c'est pas moi hein. Ou c'est Gomez? Ah non, Gérard. C'est entre Gomez ou Avalanche? Gomez il a chopé un rhume. Il nous reste plus. Je peux continuer Gérard? Cours. Alors oui. Donc il y a aussi Starsky from Saint-Tropez qui dit que la théorie des catastrophes c'est quand tu bailles à Paris, ben ça pue en Australie. Bon, alors, si c'est pour du Anka. Ouais, articule, rien du tout. Ouais, c'est à Paris, c'est la théorie des catastrophes, c'est que quand GG baille à Paris, ça pue en Australie. Voilà, lui, il ferait mieux de taper sur son truc et de pas nous faire chier. Gomez, Avalanche pour continuer, pardon, excuse-moi. J'ai oublié la question avec tout ça, c'était quoi? Oh non, je la répète plus. Y a-t-il autant de catastrophes tous les ans? Mais je t'ai déjà répondu, GG, je t'ai dit que c'était une constante, on a parlé des canoës qui chaviraient. Gomez, ça dépend aussi de la lune. Ça dépend aussi des marées, parce qu'il y a des moments... sur l'éclipse. Ouais. Ah ouais, mais on revient pareil sur le truc. Parce qu'il y a des années où les marées sont plus fortes, donc il y a un risque. On va revenir sur les catastrophes. Sur la Big Bang et tout ça. Mais non, sur les tempêtes et tout ça. Non, mais tu veux dire. Attends, quand il y a une tempête, la marée c'est pareil, hein, elle monte. Hein. Je suis désolé, hein, c'est une catastrophe aussi. Hein. Gigi, t'habites au bord de la mer maintenant parce que tu pues la mouille. Ça sent la marée, ouais. Gomez. Ouais, bah ouais, c'est sûr. Gomez, il a chopé un vilain rhume en 10 minutes là. Ouais, je sens qu'il va. Dans le couloir. Non, c'est parce qu'il est à poil de vanne, c'est pour ça. Ouais, bah ouais, c'est toujours il fait froid. Bon, allez, Gomez, au revoir. Au revoir. Hop là, j'ai quelqu'un pour le remplacer direct. Ah, chaud. On accueille le grand Grégory, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Salut mon grand. Bonsoir Alba. T'appelles où? J'appelle de Paris. Bonsoir Andy Bag. Bah, moi je m'en suis sorti, je sais nager. Tu te calmes s'il te plaît, d'accord? D'accord? Oui, tout à fait. Bon. T'as nagé avec la bécotard, toi. Vous vous calmez là, Avalanche et Grégory, je vous dis au revoir à tous les deux, et puis on va mettre un disque, on va essayer d'avoir d'autres personnes. Tranquille. Hein, alors vous choisissez. Ou vous calmez ou vous gerbez. J'ai fait mon choix. Alors, d'accord? Bravo, Manche. En plomb.
Non, c'est un Manu. Bon, allez hop. Pose-moi ta question, le corbeau. Allez hop, terminé. Tu leur dis au revoir à tous les deux et on va... Qui, tous les deux? Avalanche et Grégory, au revoir, terminé. Allez hop. Ok. Comme ça, on met un sondage, on fait un petit sondage quand même déjà. Parce qu'on on est déjà à la 3e question, il est minuit. Ouais, non, mais c'est pour ça, on va faire 2 sondages d'un coup. Non, un, garde-en. Avez-vous déjà vu une catastrophe? Alors, 59% des gens répondent oui, mais ne veulent pas en parler, c'est trop perso, mais ça, à chaque fois, c'est pareil, donc dans ces cas-là, c'est pas la peine que... C'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent voir une catastrophe et ils sont traumatisés, tu vois. Ouais, mais si c'est trop perso, dans ces cas-là, qu'ils mettent rien sur les sondages. Bah, ils répondent, mais ils disent... 34% disent qu'ils ont seulement vu l'épave de la Mercedes de Lididi. Alors ça, c'est une question que je commence à avoir ras-le-bol. Il y en a même une autre que je dirais pas, et une autre sur la 2 et la 5, je ne dirais pas. C'est Rigaud qui les avait trouvés. Non, Rigaud il est pas là. Alors même pas ça sur son dos. Il nous les a envoyés. 20% des gens disent que c'est sur 100% que je repicole. Alors ça, ils commencent à me gonfler les couilles sérieusement, les mecs. Et 11% pensent que les catastrophes c'est truqué. À mon avis, non, c'est pas du tout truqué. Malheureusement. Lesquels, genre l'affaire Roswell, c'est une catastrophe et c'était truqué. De quoi l'affaire Roswell? Bah, l'histoire de l'extraterrestre là qu'on voyait sur une table en train de se faire opérer. Bon, à mon avis, c'est du bidon. Truqué. Bah oui. C'est du bidon. L'Azekmu Man. S'il te plaît. Ouais. Okay. Ouais, on a plus qu'un petit réacteur. Alors, on va envoyer un disque et puis c'est tout. Alors, les barbus du club merde avec bien à Jolo, il y a des plages privées. Et vous pouvez nous appeler au 0803 08 5000, là tout de suite. Les débats Gérard, plus c'est tard, plus ça pue. Cette émission est réservée à un public averti. L'émission sponsorisée par les prothèses à cajou. N'importe quoi comme jingle. Rebonsoir à tous. Donc on venait de s'écouter le petit barbu du club merde avec bien il y a bien à Jolo, il y a de la plage privée. Donc vous pouvez toujours nous appeler au 0803 08 5000. Manu vous y attend. Et sur l'internet, donc je voudrais qu'il y ait un peu plus de monde que ça. C'est pas parce que Rigaud n'est pas là. On est à 58 personnes. Ouais, c'est ça. C'est nul. Non mais attends, mais elle prend tous les. Attends. Prends tous les tchans. 57. Ouais, bah d'accord, c'est ça. Mais ça va revenir. Ouais. Venez sur l'internet, c'est bien. Ouais, c'est ça. On s'éclate, on parle de plein de trucs. Ouais, ben c'est bien. Si tu sais pas faire l'internet, tu vas au standard, ça vaudra mieux, hein. Donc on récupère petit réacteur. Bonsoir, rebonsoir. Rebonsoir, oui. Toumex ou Foumex. Zoomex. T'appelles d'où? J'appelle de Paris. Donc 101.9, merci. Voilà, votre faute. Ah ouais. Crouton. Bonsoir. T'appelles d'où? J'appelle de Pithiviers. Fréquence. 112.5. 45 soirées. 5, ouais, mais merci. Henri Concorde. Excusez-moi, je me suis trompée pour l'internet. En fait, on est 6451. Ah bah voilà, putain. Quand même, hein. Je suis désolée. Elle disait que sur J'avais vu Brest. que les 2 derniers chiffres. Enrico. Henri Concorde, Allez, on va voir. 116.6, 28 ans, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. 116. 116.6 FM. Ok. Bonsoir. Bon, donc, on va revenir à la 4. La question, c'était quoi, Gérard? Alors, C'est un débat sur les catastrophes. Ouais. D'accord. Toujours débat sur les catastrophes. J'ai oublié de préciser. Donc, on va arriver à la question qu'on va on va pas trop s'éterniser dessus, mais on va quand même faire un bon point dessus. On va essayer d'y répondre correctement sans dire de conneries. Sérieux, là. Donc, à votre avis, qui est responsable des dernières catastrophes, du Concorde et du Cous? Du coup, Du Cooks. Ouais, le Cooks. Donc, Cooks. alors, Henri Concorde. Oh bah putain, ça tombe sur Après, ça évite pas un hôtel. Tu veux vraiment qu'on balance des noms, GG? Je te demande. Non mais vous avez suivi un peu l'actualité, non? Qui est responsable, on va balancer des noms. À votre avis, qui est responsable? Bon, tu fermes ta gueule ou je te dis au revoir tout de suite, toi. Vas-y, je t'écoute. Bon, alors Enrico, au revoir. Allez, il t'écoute. Hop, non, il se fout de ma gueule. Il se fout de ma gueule. Allez, hop. Au revoir, allez, attends. Allez, terminé, allez. Hop, au revoir. Allez, Crouton. Ouais. Mais le problème, c'est que t'as sauté la personne d'avant, ça m'a déstabilisé psychologiquement. Tu devrais répéter la question, Gérard. Non, je répète plus les questions, vous vous démerdez. C'était sur les catastrophes, mais l'étymologie, c'est ça?
Non, pas du tout. C'était quoi? Ah, tu te fous de la gueule du monde, Crouton? Pas du tout, pas du tout, pas du Non, tout. Gérard, le vire pas, il est gentil. Voilà. Non, mais qui répondent correctement, il sait la question, donc je la répète pas. Bon, alors quand t'auras D'accord, alors, compris... je passe mon tour et je reviens. Ouais, ben, tu vas revenir dans peu de temps, je te le dis tout de suite. Petit réacteur. Oui, alors le Cooks, j'en ai aucune idée. Par contre, j'ai vu sur internet que ils auraient trouvé un bout de rotule en ferraille sur la piste, et ça qui aurait fait dérailler le Concorde. Petit réacteur. Oui. Tu fais gaffe à ce que tu dis, parce que sinon, toi, tu l'as dégagé, tu aussi. C'est hyper officiel. Ouais, Donc, il y aurait un bout de rotule, enfin un bout de... Non. Un bout de rotule en acajou qui aurait... Ouais, bah toi, je crois... Non, mais ça c'est sérieux. Je crois que là, t'es en train de te foutre de ma gueule, sérieusement. Alors, il y avait un truc sur la piste. Ouais, mais on sait d'où ça vient en plus. Ça vient d'où? Non, mais je vais attendre qu'elle réponde correctement à la question. Mais attends, tu venais de te faire opérer, ça veut dire qu'ils sont plus à l'hôpital, je veux dire, ils se sont pas fait chier, quoi. Ils ont été le virer à Gonesse et puis voilà, quoi. Bon. Et en plus, ils ont bien vu que la cure c'était après, donc... Alors, petit réacteur, comme tu dis des conneries, je te dis au revoir. Je dis pas de conneries. Je te dis au revoir. Voilà. Il n'est pas coupable, c'est pas... Alors, Gérard, j'ai quelqu'un juste avant que The Max réponde, c'est Petit Incendie, 18 ans de Paris, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir GG. Bonsoir. Salut. Donc 101.9. Donc Zumex. Alors écoute, moi Gérard, j'ai entendu dire qu'il y avait de l'alcool qui traînait dans les réacteurs du Concorde. Et quelqu'un... Tu te foutrais pas de la gueule de... Tu ferais pas comme petit réacteur aussi, toi? Non, pas du tout. Donc quelqu'un aurait été picoré l'alcool à l'intérieur des réacteurs, ce qui aurait causé bien sûr l'explosion du réacteur et donc le crash du Concorde. Ouais, ben je crois que je suis j'ai vu ça sur pas mal de magazines et sur internet aussi. C'est ça. Parce que moi sur internet c'est pas du tout ce que je lis. Moi ce que je lis c'est que mais toi tu sais pas lire, donc si toi tu fermes... Hey, Zumex, tu fermes ta gueule. Voilà, et tu me laisses parler. Donc, d'après Starsky from Saint-Tropez, toujours, le Concorde il s'est crashé parce qu'en fait il y avait une passagère mystère qui avait voulu monter dedans. Bon, alors lui tu lui dis qu'il ferme sa gueule pour une bonne fois pour toutes. D'accord? Tu lui dis, bah dis-lui. Bah, y a que lui qui parle. Ouais, bon, ferme ta gueule. Alors, Crouton, maintenant que t'as entendu. Il me semble que c'est des gens haut placés, mais je suis comme l'auditeur précédent. Si je dis des noms, je vais peut-être avoir des problèmes. Ça c'est sûr. Putain, mais vous... Mais c'est des gens haut placés, là. Vous avez suivi les informations, Pour moi, Gérard, enfin, honnêtement, c'est des gens de l'État, ça. Mais pas du tout. Ah, pour moi, c'est un inspecteur des impôts qui a déconné, totalement. Oh là 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 là, mais vous savez, on vous a pas dit comment que ça se passait les débats du jeudi? Ah mais tout à fait, tu poses des questions débiles et nous on essaye de répondre. Alors Crouton, les questions débiles. Alors, tu as un putain de challenge. Bon, moi je t'emmerde, alors tu vas bouffer tes croutons dans ta soupe, au revoir. Allez hop, au revoir pour Crouton. Ça va vite ce soir. Ça va vite. Petit incendie. Ah bah ouais, moi je suis au courant de l'histoire aussi. Alors, moi je sais tout, j'ai vu des dépêches AFP et tout, je suis au courant de tout, j'ai vu. Alors je te préviens, si c'est pour dire comme les autres, tu vas dégager aussi, toi. Mais j'ai pas le droit de le dire, c'est ça le problème. Bon, alors, première, apparemment... L'enquête en cours, là. Non, l'enquête, maintenant, elle est terminée. Apparemment, d'après ce que j'ai pu entendre dire par les informations et sur les journaux, que le Concorde va revoler d'ici peu de temps. Bon, alors maintenant, savoir c'est celui qui s'est écrasé qui va revoler. Non, tous ceux qui avaient été interdits, donc vont pouvoir revoler. Maintenant, ils savent d'où est venu le crash. Bah oui, on le sait, l'alcool. Non, c'est qu'il y avait une pièce d'un avion qui avait décollé juste un peu avant lui, qui a laissé un bout de son aile. Mais non, il a lâché une bouteille de vodka. Bon, alors Zumex, la bouteille de vodka, au revoir. Voilà. C'est un avion russe. Non, c'est une compagnie haute. Donc je donne pas le nom de la compagnie. C'est une compagnie américaine. Je crois que c'est Airway, non? Non. C'est Airwalk. Oui, Manu. On va accueillir la Tour Infernale. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir GG, c'est la Tour Infernale, j'appelle de Strasbourg, 115.5. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. 115 115.5. Nouvelle fréquence à Strasbourg, oui. C'est une nouvelle fréquence, donc il n'y a pas longtemps que t'es capté sur Pen, alors. Bonsoir à tous les Strasbourgeois qui nous écoutent. Il y en a quand même pas mal. Donc, tu veux répondre à la question maintenant que j'ai dit à peu près ce que... Si tu me la reposes, je veux bien, ouais. Bon, alors pensez-vous que... non, c'est pas...
à votre avis, qui est responsable des dernières catastrophes, donc du Concorde et du Cousteau? Du Cousteau, le Cousteau. Moi, le Cousteau. Moi, je pense que honnêtement, c'est la faute à pas de chance. Hein. Non, mais c'est le destin, c'est le destin. La fatalité, voilà. Bah je dirais la fatalité, tu vois. Les choses, tu sais, les choses doivent arriver comme ça. Hein. Ouais, mais est-ce que Giscard vient foutre là-dedans, un film, mais... Non, mais non, il faut laisser la justice faire son travail avant. Non, mais ça y est, de manière, ils ont trouvé d'où ça promenait, donc ça vient. oui, mais Gérard, d'habitude, ils nettoient les pistes avant. Oui, mais il y avait. Pourquoi ils ont pas nettoyé là? Ce qu'il y a, c'est que quand l'avion. Ouais. Quand l'avion qui a laissé son aile, une partie de son aile. Comment il a pu voler? C'est à l'arrière, on ne sait pas exactement. Donc le Concorde était prêt à décoller quand ça s'est passé. Oui. Donc la piste était déjà contrôlée avant. Mais comment ça se fait que ça soit fait avant et pas après? Bah justement, c'est là que la question est bon. Donc maintenant il aurait dû aller à Orly là et voir un peu où Roissy. Non, mais il partait de Roissy en plus et il allait. Pourquoi t'as pas été faire ta propre enquête à Roissy? Non, mais de toute manière, c'est un père de pervers. C'est un truc de. C'est un bout de ferraille d'un DC-10 d'une compagnie que je citerai pas. Voilà. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Bon, pour le Cooks, donc là c'est encore différent parce que oui, Manu. Non, vas-y, continue. Non, mais parce que j'ai 2 auditeurs à accueillir, mais vas-y, explique. Et non, bah justement on va les accueillir pour qu'ils expliquent. On va accueillir Joyeux Noël, bonsoir. Oui, bonsoir, bonne année à tous. Joyeux Noël. Bonsoir, et on accueille aussi Otage de Pousseau, bonsoir. Bonsoir l'otage. Salut Gérard. Salut tout le monde. Hey, tu peux parler un peu plus fort, l'otage? Excuse-moi, salut. Il est loin. Salut le barbu. Salut. T'appelles d'où? Joyeux Noël, t'appelles d'où? Moi j'appelle Aix-les-Bains. Fréquence? Dans le Vercors, 105.4. Quand je vous demande les fréquences, vous me les donnez tout de suite. D'accord. Otage. Oh! Otage, tu vas répondre ou je te mets une balle? Au revoir! Non, allez. Au revoir. J'essaie d'en placer une depuis une demi-heure. Il y a une bonne question sur IRC. Il y a une réaction. Alors Gérard, pour moi mes vacances, je voulais partir faire une croisière en sous-marin russe dans les mers des Philippines, mais mon Concorde a eu un petit problème technique. Mais sinon, ma question, c'était que t'es un gros connard, Gérard. Ouais, bah non, mais ça, c'est pas grave. Ta question, tu te la carres au cul. C'est important, en fait. La prochaine fois, tu te la fermes. Il a plus de place dans son cul, Gérard. Comment elle fait? Tu te la fermes le prochain coup et c'est tout. Et après, c'est tout? Ah bah, c'est pour l'instant, oui. Il y en a combien sur l'internet? Attends, je leur demande parce que moi je sais pas. D'accord, tu sais pas, alors tu sais même pas faire du standard. Ça y est, on est 88 852. 88 000, pourquoi? Non, 8 000, pardon. Ah bon? 8 000. 8852, parce que 88 000, ça m'aurait étonné, hein. Déjà, quand on arrive à 10 000, c'est bon. On l'a déjà fait, hein, quand ta grosse elle jouissait, on arrivait à 10 000. Ma grosse, ça t'emmerde, toi, connard. J'ai une bonne question, ça y est. Il y a Seigneur qui demande si le Concorde, est-ce que Gérard corde beaucoup? Bon, ça, c'est pas des questions intéressantes par rapport au débat, d'accord? Alors, des questions comme ça, je m'en dispense. Joyeux Noël, là. Merci, toi aussi, Gérard. La question était... à votre avis, qui est responsable des dernières catastrophes, le Concorde et le Cooks? Donc, sur le Concorde, on en a assez discuté. Hein. Cooks, alors. Par contre, le Cooks, est-ce que tu pourrais me spécifier, quand tu parles de Cooks, de quoi tu parles? Du sous-marin, si t'as pas suivi. C'est quoi l'histoire? J'ai pas trop suivi l'histoire. Moi non plus. Bon, bah, vous avez... Non, mais c'est pareil, les mecs, c'est pareil. Il y a un mérou qui a décollé sur la piste et puis il a laissé une nageoire et le sous-marin, il s'est craché. Ouais, c'est ça. Alors, toi, t'es complètement con, hein. On peut faire quelque chose contre les mérous? Je crois qu'il y avait des kystes dans le Cooks. Non. Bon, tu réponds? C'est pas mal. Bon, Joyeux Noël, tu réponds? C'était bien, celle-là. Elle est pas mal. Joyeux Noël, oui, tu réponds ou tu dégages? Non, je vais répondre, effectivement. Moi, je dirais que ces catastrophes sont dues à une tragédie humaine, hein. Ni plus ni moins. C'est l'erreur de certains hommes. C'est le destin, on peut le dire. Arrête avec Giscard. C'est la fatalité humaine, ni plus ni moins que ça. D'accord, et c'est tout ce que t'as à dire? Tout à fait. Bah non, je crois que... Il y a Otage de Pousseau qui est toujours là que j'ai calmé, hein. Non, tu nous dis au revoir. Si, il est là. Gérard, s'il te plaît, Gérard. Faut le calmer, faut le mettre. S'il te plaît, Gérard. Vas-y, baïonnez-le, il va se calmer. Je suis calme, Gérard. Bon, alors tu vas répondre à la question maintenant. Oui, mais le temps que Manu me calme, allez, j'en ai marre de répéter les questions, je vous les... C'est le Cooks. C'est le Cooks, c'est-à-dire...
C'est-à-dire, c'était le sous-marin, le verrou. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah écoute, il y a un verrou, Bon, alors je sens que là, ce coup-là, otage. Mais non, attends, j'ai rien dit. C'est bon, calme. Respire. Bon, et otage terminé. Allez, ce coup-là, hop, terminé. Je vais pas m'emmerder avec un... Moi, j'ai lu dans un journal où j'ai vu à la télé, je sais plus, ouais, c'était à cause d'un pneu. C'est les poches. Non, il a crevé un pneu, il a heurté une falaise ou je sais pas trop. Non. Mais moi, en fait, c'était un sous-marin russe et on disait que les sous-marins russes étaient en fait en mauvais état et qu'ils continuaient quand même à s'en servir. Non, mais là, ce qui s'est produit, mais attends, parce que Tour Infernal, t'avais pas répondu, toi, à ça? Si, bien sûr. T'avais déjà... On avait cerné la question quand même. Mais je pense que j'ai dit, tu devrais pas entraver le travail de la justice comme ça, hein. Il y a des affaires qui sont en cours, et tu sais que normalement, on doit pas parler sur les affaires en cours, hein. Tu risques d'avoir des problèmes. Non, mais ça peut aller chercher loin, hein. L'histoire du Concorde, maintenant, c'est terminé. Ouais, je suis pas sûr, hein. Si, parce que là, ils vont revoler très prochainement. Ouais, mais les chèques d'indemnisation n'ont pas encore été faits, hein, donc tout n'est pas joué, attention. Ouais, mais ça c'est avec la compagnie. Et toi, Tour Infernal. Ah, c'est pas moi, hein. Il te reste de l'air, là? Ah, ça crame, mais c'est pas moi. Et c'est qui s'amuse, là? C'est entre Tour Infernal ou Joyeux Noël? Non, pas du tout, hein. Je déteste le feu. Donc c'est Tour Infernal, ça. C'est des bulles. C'est pas moi, il y a des bulles, là, c'est le cours, ça, c'est pas moi, hein. Tour Infernal, tu vas commencer par arrêter un peu tes conneries parce que ça m'énerve. Regarde, écoute, c'est pas moi, je suis en train de te parler, là, c'est pas moi. Ouais, à peine. Bon. Toi, si t'avais 5 plaques pour faire un aller-retour Paris-New York, tu le reprendrais maintenant, le Concorde, si tu dis qu'il va revoler, toi, t'aurais confiance ou pas? Non, moi, je partirais pas dedans. De toute manière, t'as pas 5 plaques, mais bon. Bah, si, dans la jambe, mais. Ah oui, bien vu, Mais Gérard, toi, tu trouves ça admissible qu'ils fassent, comment dirais-je, ils font naviguer des sous-marins qui sont tout rouillés, qui valent plus rien, ils valent pas 3 copecs à la bourse. Non, mais attends, tu parles de quoi, là? Bah, je te parle des sous-marins du Cook. Ah. Attends, c'est Tour Infernal? Non, c'est Joyeux Noël. Joyeux Noël, attends, 5 minutes. Oui. Petit incendie? Oui. On ne gêne pas, non? Elle est calme, Gégé. Non, mais... Tu parles pas depuis tout à l'heure et tu m'agresses comme ça. Non, mais je te demande, ça va, on ne gêne pas. Je lui mettais le feu au standard. Non, parce que tu pourrais quand même participer au débat si ça te dérange pas, hein. Il n'y a pas de problème, Gégé. Embrasse-toi, rejoins-nous. Non, parce que là, il y en a que 2 qui parlent. D'ailleurs, pour compléter ce fabuleux tableau, on accueille Eric Aka. Voilà. Oui, bonsoir. Bonsoir, Eric Aka. Bonsoir tout le monde, bonsoir Manifida. Attention, tu laisses des traces. Bonsoir les auditeurs. Bonsoir. T'appelles d'où? J'appelle de Corbiévois. De quoi? 9-4. Collection. Quoi? Tu peux répéter d'où? Courbevoie. Courbevoie dans le 9-4? Ouais. Ah ouais, d'accord. Tu connais? Courtebois, Non. Issu de l'orphelinat. Courbevoie, c'est dans les Hauts-de-Seine, donc c'est toi l'enfant seul issu de l'orphelinat. Bon, joyeux Noël, tu te calmes ou je te dis au revoir? C'est pas moi, Gérard, c'est pas toi. Ou c'est Tour Infernal? Ah non plus, moi je rigole, je peux pas tout faire. Bon. Alors, joyeux Noël, tu disais donc. Je disais que c'est un problème politique, ni plus ni moins. Non, tu parlais du sous-marin tout à l'heure. Oui, voilà. Avant que je te coupe. Comment ça se fait, Gérard? Je te pose cette question. Comment ça se fait que les Russes, c'est quand même la 2e puissance mondiale. Il y a 10 ans. Après les États-Unis. Comment ça se fait qu'ils mettent des sous-marins à la mer, étant donné qu'ils valent pas 3 copecs à la bourse, que ça nage pas bien, qu'ils ont des problèmes dans les ailerons à tribord. En plus, c'est du matériel atomique, ça, attention. Hein. Non, mais c'est un truc nucléaire, c'est un truc, ça rigole pas, Gérard. C'est atomique. T'envoies ça sur un Godzilla, il te l'explose, tu vois ce que je veux dire. C'est un truc, c'est atomique, si tu veux. C'est un truc de ouf. Voilà, c'est un truc de ouf. Et donc, moi, je te pose la question, Gérard, la question est la suivante, comment ça se fait? Comment ça se fait? Non, mais moi, de toute manière, d'après les informations qu'on a pu avoir, et pour l'instant, maintenant, pour eux, c'est une histoire qui a été vite bâclée. Enterrée, comme on dit. Qui a été vite bâclée. Hein. Disons, ça a été carrément clos, mais rapidement, parce que plus on n'en entend plus parler de ça. C'est bizarre, d'ailleurs. Donc, ce qui s'est produit, d'après ce qui a été dit, ça serait suite à un truc
Mais ben, je suis une gomme, quoi. Non, ça serait sur de... Ah, mais ils sont tombés en panne de gasoil parce que c'était trop cher. Non, c'est d'après ce qui a été dit, ça a été sur une histoire des essais, donc ça serait, d'après ce qui a été dit, mais attends, entre parenthèses. Hein. Quoi, traduit, là. Ça serait une torpille, un genre de torpille qui aurait touché le sous-marin. Donc, elle vient d'où? On sait pas d'où ça vient. C'est le sous-marin. C'est pas une torpille sauvage qui se balade dans la nature comme ça, elle vient d'où? Bon, alors, joyeux Noël, la torpille. Non, c'est pas moi. C'est pas lui, mais c'est vrai, n'empêche, c'est pas une torpille sauvage, elle vient d'où la torpille? Elle a bien été tirée par quelqu'un, C'est pas la même torpille qui a tué les Dili quand même. Bon, alors, joyeux Noël, au revoir. C'est dans 3 semaines, quoi. Joyeux Noël, au revoir, et toi, tour Pernal, fais gaffe parce que tu risques de faire comme lui. Un fer anal, j'ai tour un fer anal. Gérard, mais il y a une question par rapport au Poux là qui me vient. Au Poux, pardon. Au Cooks, pardon. Voilà. Pourquoi les Russes ont attendu autant de temps pour, tu vois, demander de l'aide? Parce qu'ils voulaient au début aller les sauver eux-mêmes et ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient pas parce qu'ils avaient que des vieux vélos. Quoi. Non. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont pas demandé de l'aide parce qu'ils pensaient pouvoir y arriver eux-mêmes. Ils ont pas voulu de l'aide des Américains et tout ça. Mais c'est après qu'ils ont vu qu'ils avaient fait une connerie. C'était pas un peu tard. Ouais, mais il était tard parce que déjà. Il était plus de minuit déjà. Non, mais quand ils ont demandé l'aide. Donc il était déjà trop tard parce que les marins qui étaient dedans étaient déjà morts. Ouais, mais donc les morts, il porte bien son nom, Vladimir Rustin. Ouais, je vais te dire une chose fais-moi confiance que lui, il s'en est pris plein sa gueule aussi. Gérard. Ouais. Il y a Canedoc sur IRC qui demande si le cours ça aurait pas eu lieu s'il y avait eu des CB dedans. N'importe quoi. Non mais arrête ça c'est des questions Anka. Mais non, c'est pas une question con, c'est vrai. Ça c'est des questions Anka. C'est les questions de Anka qui viennent de l'internet. Donc alors je vois pas pourquoi que le mec il va avoir une CB dans un sous-marin alors qu'il est à je sais pas combien de mètres de profondeur. Alors comment alors dis-moi comment ils peuvent communiquer en CB alors qu'ils sont à une certaine profondeur. Alors dis-moi. Bah justement, d'où la question. Non mais moi je te pose la question. Dis-moi d'où. Moi c'est pas moi qui vais répondre aux questions. J'ai bossé Gérard, c'est toi qui as bossé sur le débat. Moi j'ai pas bossé là. C'est toi qui as préparé le. Mais alors mais moi je te dis les catastrophes. Cette question-là elle est con. C'est tout. Voilà point final à la ligne. En fait t'as pas de réponse. Point final à la ligne. Cette question-là elle est con. Et ta réponse c'est quoi alors? Ma réponse, c'est qu'ils ont pas de CB dans les sous-marins. Terminé, point final à la ligne. S'ils en avaient, ça aurait ils peuvent pas en avoir dans les sous-marins, ils sont trop pompons sous l'eau. Voilà, terminé, basta. Arrête de l'énerver. Un peu de brisard. On peut accueillir quelqu'un, GG? Ouais. On accueille Virus Poussola, bonsoir. Allô, bonsoir Gérard, bonsoir. Bonsoir Virus. T'appelles d'où? J'appelle de Nantes. Oh là là. T'as pas l'air bien, toi, t'as l'air malade. Bah écoutez... T'as de la fièvre? Ça t'arrive de te réveiller quand tu veux passer dans un débat, toi? Bah non, mais je suis réveillé, mais bon, j'ai une voix... Oh là 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 là. Fréquence de Nantes 103.4. Oh, on va encore... C'est pas loin de la vérité pour une fois, je crois. Ouais, 104.3. Je sens qu'on va s'amuser avec toi pour répondre aux questions. Hein. Très bien. Alors, Erika K, là, puis Virus. Erika Badou. Donc pour vous, on va s'arrêter et on va finir avec vous deux là sur la question. Aussi, hein, t'inquiète. Oui, aurais-tu l'urgence de répéter la question? Non mais ça y est, on en a assez discuté, je crois que vous avez très bien compris de ce qu'on parlait. Mais toi GG, c'est la tour infernale là, tu prendrais toi un sous-marin ou pas? Non. Non. À cause de ce qui s'est passé ou t'en aurais pas pris avant de toute manière? Même. Du foyer Sonacotra. Bon alors petit incendie, au revoir. Allez, comme ça celle-là elle va finir tranquillement dans son lit. Donc tu disais quoi alors? Je te demandais si toi tu prendrais le sous-marin dans certaines circonstances. Non, parce que je crois. T'as peur de l'eau, t'es allergique à l'eau? Non, c'est pas ça, c'est que j'ai jamais eu l'occasion d'aller voir comment c'était à l'intérieur d'un sous-marin. Maintenant, il y a le sous-marin sous la Manche pour aller en Angleterre. Non, mais c'est... Virus! Non, mais c'est vrai. Virus! C'est pas un sous-marin, c'est un train. Oui, il y a le tunnel sous la Manche. Ouais, mais c'est un train. Il y a le sous-marin sous la Manche. Voilà. Il y a pas ta connerie non plus sous la Manche. Bien vu, Gérard. Il y a pas ta connerie sous la Manche. D'accord. Ouais. Bon, il y a les caca là alors. Eric Caca une fois. Oui, le cours que... Le Poux. Le Coux, oui. Le Coux. Qui est responsable du Coux? Moi, je pense que c'est le gouvernement soviétique, en accord avec le gouvernement chinois. Mais tu sais, tout ça, c'est Magouille et compagnie. Hein.
Non, mais on te demande. Mais c'est le destin, Gérard. Arrête avec Giscard, t'es chiant, on va avoir des problèmes. Bon, ça y est, on va plus s'éterniser là-dessus parce que je crois que vous répondre. Non, mais on fera un débat là-dessus quand vraiment les enquêtes seront terminées. Quand il y aura eu plus de morts, ouais. Alors attends, c'est qui vient de sortir ça? Alors moi, je lance un appel à tous les preneurs d'otages, allez-y, tout ça. Eh bah, Tour Infernal. Pour qu'on puisse faire un débat qui cartonne. Ouais, bah, Tour Infernal, au revoir. Bonsoir tout le monde. Qu'est-ce que c'est que ce bruit, Gérard? Non, mais c'est rien, bon, donc il nous reste 2 personnes, il est quelle heure? 48, et il nous Juste avant, 5 questions. On accueille Petfouf. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. T'appelles d'où? Alors j'appelle de Stérilé Infecté, c'est dans le Calvados. Alors, Petfouf. Qu'est-ce qui se passe? Ou tu me donnes ta fréquence correctement ou je te gerbe? La fréquence, pardon. 102.3. Ah bon? Je préfère parce que sinon je t'aurais dit au revoir tout de suite. On sort souvent, en fait. C'est pas gentil, ça. Ouais, moi je te le dis tout de suite. Moi, d'accord? En bon ami, mon pote, tout ça. Ouais, si c'est pour me dire des fréquences de merde, je te préviens que je t'aurais viré tout de suite. Donc, qui... Sondage? Tu fermes... Tu te la fermes pour l'instant, c'est pas toi qui commande le jeudi, c'est moi, d'accord? Mon pote. Ok. Donc, que doit-on faire quand on assiste à une catastrophe? Alors, 73% des gens disent, des gens répondent qu'il faut appeler les pompiers. Donc, on va pas préciser d'où. De toute manière, en principe, quand il y a une catastrophe, la première chose qu'on fait, c'est qu'on appelle les pompiers. Ça, c'est systématiquement. Putain, je vais y arriver. Ça. T'as 2 bières dans le coffre. 31% des gens me demandent ce que je ferai. J'appellerai les pompiers et c'est tout. Mais lesquels? J'ai pas besoin de préciser le nom. La route, les pompiers de... Les pompiers, c'est tout. Je précise pas les villes, c'est tout. D'accord. 29% des gens pensent qu'il faut s'enfuir en oubliant. Ça c'est non, parce que ça veut dire non assistance en personne en danger. Bien. 17% des gens me demandent si Bibi est une grosse catastrophe. Pour ce con qui s'amuse à dire ça, c'est plutôt lui qui est un gros porc et c'est tout. C'est pas Bibi. Voilà. Que j'embrasse en même temps. On embrasse vraiment le clit. Non mais par contre, est-ce que c'est vrai que tu la surnommes ton petit cours? Et toi, c'est vrai qu'on te surnomme la feignante de... Non mais moi je te demande, c'est vrai qu'on te surnomme la feignasse du standard? Absolument pas. Apparemment si. Je t'ai vu faire quand je suis arrivé. Tu prenais les gens, tu prenais ton papier, tu disais... Oui, c'est en ça que ça consiste un peu le boulot. Tu prends les gens, pour le papier... Oui, et ça consiste à épauler Manu pour trouver des auditeurs. Pas que Manu se trouve tout seul au standard. Sinon... Non mais pas sur le standard, ça me dérange pas, je t'ai vu appeler Bibi la dernière fois. Ça pourrait être considéré comme une catastrophe. Manu, qui c'est qu'on récupère? On récupère Tremblement de ta mère. Bonsoir. Bonsoir, c'est Tremblement de ta mère. Wesh. Pour ceux qui en ont une. Bonsoir à tous. Je te préviens. Oui. Tu vas retirer le mot ta mère, d'accord? Il s'adressait pas à toi, Gérard. C'est pas spécialement Tu vas le remplacer par Roselyne. Oh là. Alors, bonsoir. Virus. Bonsoir. Virus. Je crois que c'était Petfouf, je veux pas balancer. Alors, qui c'est qui vient de dire ça? C'est pas moi, c'est pas moi. Alors, c'est Petfouf, au revoir. Non, pas du tout, C'est... Au revoir. Bonsoir. T'appelles d'où? J'appelle de Montmoignon-sur-Mycose. Bonsoir. La fréquence, putain. La fréquence est 114.4 dans la Loire-Maritime. Bonsoir à tous. Bonsoir, que de belles villes en France quand même. Tout à fait, charmante ville. Ah là là. Charmante province. Ouais. Moi, ça me fait rêver, j'entends ta ville, j'ai envie d'y aller. Ah, tu kiffes, hein. Donc, la question, et vous allez y réfléchir, donc, pensez-vous qu'une tempête, ouragan, cyclone et éruption des volcans peuvent faire une catastrophe? Alors, Eric Kaka, quand je pose la question, t'es prié de te taire. Fermez ta gueule. Alors, je précise comme c'est. D'accord. C'est tout, d'accord? Alors, je répète la question. Pensez-vous qu'une tempête, ouragan, cyclone et éruption de volcan peuvent faire une catastrophe? Donc, on va s'écouter Gérard Montblanc avec Viens dans mon tunnel. Il y a des gaz qui puent et on se retrouve tout de suite après pour la suite du débat sur les catastrophes. Vous pouvez toujours nous appeler comme des fous furieux au 0803 08 5000. À tout de suite. À toi, Gérard. Tu mets les jingles. Oh merde, ça en continue. Le jingle, non? Quel jingle? Bah non, y a pas de jingle à chaque fois, attends. On voit un jingle, putain. Minuit, 2 heures.
Tu dégages. Pourquoi connard? Allez hop dehors. Les débats de Gérard. Cette émission est réservée à un public averti. Ben, je suis pas blaireau, hein. Et voilà, donc c'était Gérard Montblanc avec viens dans mon tunnel, il y a des gaz qui puent. C'est vrai, je confirme. Ta gueule. Bah t'as bu 2 bières ce soir, t'as pas arrêté de péter, on peut le dire. Eh, ton micro, Gérard. Non mais il a allumé. Gérard, ton micro. Non, on t'entend plus là. Bah alors. Oh putain, mais qui a fait ça? Tu dégages quoi. Oh, tu sors des studios. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est pas Marco, hein. Attends, mais j'ai des MK sur hier. Non, tu sors de... galère, la pauvre. Qu'est-ce qui s'est passé, Gérard? Qu'est-ce qui s'est passé, Gérard? Vraiment un couple pourri. Hein. Gérard, qu'est-ce qui s'est passé? T'as rien demandé à toi. Aide-le là, Marco, il galère, il arrive pas. Il a pas de bras déjà. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'il s'amuse à couper le micro. Ah, bien vu, Marco, bravo. Bravo. C'est bien pour un débat, bravo. Alors, pour ça, on va récupérer Eric Aka. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Virus. Oui, allô? Ah, ça y est, t'es réveillé? Oh non. Ah bah oui, je suis réveillé. Et tremblement ta mère, là. Toujours présent, fidèle au poste. Et on récupère, et on a? Monsieur Mazur, bonsoir. Ah, bonsoir, c'est Monsieur Mazur à l'appareil. Bonsoir, Monsieur Mazur. Bonsoir, comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Mais parfaitement, Monsieur Gérard, mes respects. Bonsoir. Donc, je pense qu'on vous a mis au courant de nouvelles règles. Écoutez, de nouvelles règles. Monsieur Emmanuel du Standard m'en a touché 2 mots, mais pas plus que ça, si vous pouviez approfondir. Non, mais moi, de toute manière, Il sait de quoi il parle. Hein. Donc, moi, je veux bien que vous continuez à passer dans les débats, mais sur les questions... Vous mettez des gants et de la vaseline. Dans le respect de l'anus des autres. Sur les questions, vous éternisez pas, d'accord? Absolument, Monsieur Gérard. Alors là, je vous donne ma parole que je ne m'éterniserai absolument pas le moindre du monde. Bon, donc la question que j'avais posée, c'est pensez-vous qu'une tempête, ouragan, cyclone et éruption de volcan peuvent faire une catastrophe? Donc, on va demander à Eric Aka, là. Oui, je pense que le tout réuni peut faire effectivement une énorme catastrophe. Magie de... Faudrait juste rajouter son billet, c'est parti. Tremblement de ta mère. Ah, c'est pas moi, regarde, il y a une différence de voix, c'est pas moi. Alors, Virus, au revoir. Ah non, Gérard, Si, c'était toi. Au revoir. J'ai pas compris, là. Ah, hop là. Ça y est, c'est bon, c'est terminé. Donc, tu disais, Eric Aka? Oui, je disais que tous les 3 réunis, en fait, pouvaient faire la big catastrophe, quoi. Alors, tu peux préciser? Je sais pas, une éruption cutanée avec un ouragan qui passe par-dessus, un tremblement de terre, enfin, je pense pas que les gens s'en sortent. Imagine en plus le Concorde qui se pointe, là c'est le bouquet quoi. Non mais attends, la question du Concorde, il y a longtemps qu'elle est terminée. Hein, oui, le Concorde est pour moi une grande catastrophe. Ouais ben peut-être, mais il y en a eu d'autres quand même avec les ouragans, les cyclones et les éruptions de volcans. Hein, et les tempêtes. Plutôt tranquille niveau ouragan et cyclone en France. Et la tempête de... Oui, Manu. En parlant de tempête, tout ça, on accueille Twister de Doigt Coupe-Fin. Bonsoir. Bonsoir Twister. Bonsoir à tous, bonsoir Manu, bonsoir Philou, bonsoir Monsieur Mazur, oui bonsoir Monsieur Twister, bonsoir la Tour Infernale et bonsoir... Non, il est plus là la Tour Infernale. Non, je suis plus là. Ah, t'es plus là. Non. Et Eric Taka. Bonsoir les deux doigts. Donc ta fréquence s'il te plaît. Ma fréquence c'est 105.4, pourquoi pas. Pourquoi pas? Elle est bien. Banco. Que ça sonne bien. Ça sonne bien, c'est pas mal. Donc avec qui... Gérard, juste avant, j'ai une question de Père Fouras. Oh non. Gérard, est-ce que c'est vrai que tu t'es craché la gueule avec ton gros truck en allant voir ta catastrophe de progéniture dans le Rhône? Oh là là. Lui, il va se faire enculer, je répondrai pas. Et si tu ouvres ton micro pour me dire des conneries comme ça, tu te la fermes aussi, toi. Ah, il est super marrant. Je trouve ça inadmissible. Ça, c'est vachement bien tes questions de merde. Alors, je vais te dire une chose. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas sortir des studios parce que c'est pas la peine de travailler avec toi sur Internet. Au revoir. C'est votre gueule. Dehors. Allez, hop, dehors maintenant. Terminé. Hop. C'est pas normal d'entendre Terminé. ça. Qui c'est avec qui j'étais quand... Ah, elle lui a débranché son micro, là c'est chaud. Gérard. Mais non, mais je pensais que c'était le mien. Gérard. Elle va se faire reconnaître. Ça va chier. Vas-y. Qu'est-ce qui se passe? Gérard. S'il te plaît, me dire les deux là. Ça fait deux fois que tu me coupes mon micro. Non, mais le truc, c'est pour me brancher. Non, allez, dehors. Ah là là. Dehors. Ah, ça pue. Ça sent le fenêtre. Ça sent le bouc. Non, ils sortent là, tu me mets quelqu'un d'autre. Petit bouc des montagnes. Il y a personne. Dehors. Dehors, c'est tout, je veux plus de toi. Qu'est-ce qui se passe? Non, attends, on lui demande quelque chose, après elle s'amuse à me débrancher mon micro, donc elle sort et c'est terminé. Internet. Non, allez hop. Mais Marco. Non.
Vérifie que ça marche. Allez hop, dehors, je veux plus vous voir tous les deux. Allez faire les tourtereaux dehors une branche. Allez hop, dehors maintenant. Je continuerai pas là. Dehors. Allez hop. Dehors. Allez hop, vous allez. Non mais là c'est dommage parce que... Dehors. Comment pour le gérer? Dehors. Il y a faire. Ça y est, il y a plus de 7500 personnes maintenant. Dehors. Je gère moustache, t'inquiète. Dehors maintenant. Allez hop. Dehors. Non, Thierry Pasteur t'a demandé de sortir, donc tu sors. Allez hop. On va faire un petit tour. Dehors. Non, tu reviens pas du tout, tu reviendras à la fin du débat à 2h. Hop, terminé. Bon, il va te retrouver un coup, il va te baiser à la papa dans un coin et puis tu reviens. Allez hop, dehors. Allez. Allez, on va au cul. Allez hop. On va vous mettre un string. Comme ça, il va lui exploser sa gueule. Tu vas mettre un autre là. Il est bon, lui. S'il fait pas des conneries, je vois bien. Sinon, il va faire pareil que les autres dehors aussi. Ouais. Non, là, sur l'internet. C'est quoi ton prénom? Bonsoir. Bonsoir Mathieu. Mathieu, bonsoir. Donc tu réponds les questions, c'est pas des questions pourries que je veux sur le site internet. Donc tu me donnes de temps en temps le nombre. C'est ta chance, hein. Pas de problème. Mathieu, la première fois sur Fun. Hein. Ouais, c'est ta chance ce soir. Bon, alors avant qu'on accueille Twister, on était avec qui je posais la question à qui déjà? Avec Monsieur Mazur. Ah oui, Monsieur Mazur, on venait d'accueillir Monsieur Mazur. Non, j'avais déjà posé la question. Alors absolument pas, Monsieur Gérard. Non, mais c'était avec c'est Eric Caca, je crois, hein. Non, pas du tout. Bah, c'était à qui j'avais posé la question en premier? C'était à Monsieur Mazur. C'est à Monsieur Mazur, oui. Ouais. Ah bon, ouais. Bon, bah alors... On a dit Monsieur Mazur. T'avais répondu, toi, Eric Caca, alors? Oui, bien sûr. D'accord. Donc, Monsieur Mazur, alors? Monsieur Gérard, permettez-moi avant toute chose de faire une parenthèse. Je suppute que vous ne souhaitiez pas me parler ce soir. Oui, je suppute en ce moment, n'est-ce pas? Bon, allez, répondez à la question. Écoutez, bien entendu, une éruption volcanique et de manière générale, quelle que soit la nature de l'éruption, eh bien, peut enclencher absolument une catastrophe. Je rejoins votre opinion, Monsieur Gérard. Mais question tempête, tout ça, donc... ça se passe ouragan. Si tempête, mieux vaut ne pas te trouver à côté. Non, mais je parle style comme l'ouragan ou cyclone, comme il y a eu là, il y a... Stéphanie Monaco? Non, pas... Les ouragans... l'ouragan. Non, mais les ouragans qu'on extermine... moi. Non, mais je sais, bon... Comme style ouragan ou cyclone là qu'il y a eu là, il y a pas si longtemps que ça. Oui, bien sûr. Bah écoutez, cela va sans dire, c'est une énorme catastrophe. Énorme catastrophe, ne serait-ce que d'abord pour les nombreuses victimes que nous saluons au passage, bien entendu, et puis tout l'écosystème et ainsi que l'économie des pays qui en sont touchés, parce que il faut bien entendu reconstruire tout ceci après ce genre de catastrophe là. Tremblement. Ça t'a mis au chômage toi la tempête dans le bois, GG? Pas du tout. Ah oui, et comme on dit, c'est ta tempête. Ouais, et comme on dit, tempête en décembre, t'en chies en janvier. Hein. C'est ça. Tremblement de ta mère là. Tremblement de ma mère, ouais, bah écoute, c'est vrai que ça peut être dangereux. Je pense que si tu cumules tempête, ouragan, éruption volcanique, ça fait quand même un petit peu beaucoup au même endroit. Tu forces un peu le destin, comme on disait tout à l'heure. On parlait du destin, c'est vrai que tu... Arrêtez. Pourquoi? Non mais des problèmes. Non mais ça c'est de la pote à fil d'art quand même. Tout le monde dort. Et c'est vrai, comme disait Monsieur Mazur, pour l'écosystème, notamment pour les arbres, je pense que c'est un choc. Parce que c'est un choc indiscutable, quoi. Twister. Oui, bah ton énoncé là de cataclysme, c'est pas une aubaine pour l'humanité. Hein. C'est des catastrophes qui détruisent tout sur leur passage, que ça soit la famille. Les terrains de foot, des cordes, des poulets, tout ça. Eh, t'es en fixe ou en sans fil? Ah non, moi je suis en fixe. Tu te fais un fixe? En fixe. Parce que c'est bizarre là, les bruits qu'on a. Hein. T'es en fixe ou en shoot là? Non, c'est parce que je tripote mon fil. Donc, ouais, bah t'arrêtes de jouer avec le fil. Donc tu disais quoi là à propos des terrains de foot? J'ai pas trop... C'est vrai que ça s'envole. Non, mais je répète pas ma réponse. Bon bah d'accord, bah à mon avis je crois que tu t'es... parler des trucs qui s'envolent. Parce que c'est vrai que ça emporte tout, hein, attention. Hein. Moi l'autre fois j'ai vu toute une famille de manouches avec les caravanes et tout la totale. Hop là. Twister. Des couteaux papillons quand même. Tu vas prendre le stylo dans ta gueule encore. Twister. Ça balance là. Twister, tu vas te calmer quand je te... Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas moi ça. Hein. Bon. En plus j'entends mal là, c'est chelou, c'est sincère. Bon, ça y est. J'ai envie de câlin, j'ai envie de câlin. J'ai envie de câlin, j'ai envie de câlin. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais ça fait beaucoup ça, câlin. J'ai envie de câlin, j'ai envie de câlin. Qui c'est qui s'amuse là? Bonsoir.
Manu, qui s'amuse? Regarde. Ouais, moi je suis toujours en train de pleurer, moi, il n'y a pas de problème. Hein. Ah, la nafo. Par moment, je me demande si je suis pas con. Je sens ça va mal se terminer. T'as une explication là-dessus? T'as une façon de porc. Dans le sel, il n'y a pas de porc. Non mais attends. Oh Manu. Ouais. Mais vas-y, mais Gérard, dis-moi. Les gâteaux, c'est pas fait avec de la viande, c'est longtemps. Il coupe des lignes. Monsieur Mathieu, il coupe des lignes. Ah ouais, quand même. Bon, quand vous aurez fini un peu vos conneries... Je peux pas couper des lignes. On y va. Donc, alors, pensez-vous qu'une tempête, ouragan, cyclone et éruption de volcan peuvent faire une catastrophe? Moi, je peux vous dire oui. Donc, déjà... Ça pète, toi, tu te situes comment? Alors, tremblement de terre, au revoir. Quoi? Bah quoi? Au revoir. C'est ce que j'ai dit. Au revoir. Voilà. Alors, donc, la tempête, Donc, ta réponse sur cette question, c'est? Ben, je suis en train d'y répondre. Vas-y, ma chatte. Donc, sur une tempête, c'est vrai que là, on a quand même dérouillé l'année dernière et on n'était pas loin de... Surtout toi, t'as dérouillé, hein. Non, mais avec la blanche. Ça a commencé à aller quand même dur aussi du côté de Nice, côté de Nogent aussi. Dans les Alpes-Maritimes. Fais gaffe à ce que tu vas dire, Fildar, parce que c'est la picole du vin blanc du côté de Nogent. Donc, il y a eu ça, il y a eu, les ouragans, ça, on en a discuté. Les cyclones, c'est vrai que ça fait des gros dégâts, du côté des îles des Dom-Tom. Par là, ça. À Jolo? Dom-Tom. Toi, Eric Kaka, à Jolo, il y a pas eu encore de cyclone, d'accord? Ouais, mais moi, l'année dernière, je suis allé au Cirque Pinder, il y avait cyclone. Et franchement, je peux te dire que moi, je me suis bien marré, moi. Ouais, mais il en manquait un, c'était toi. Oh, bah, donc ça aurait fait 7. Ça aurait fait 7 avec toi, hein. Donc voilà ce que je pouvais dire. Bon, les volcans, c'est vrai qu'il y en a eu. Et sur le tremblement de terre, parce qu'on en a... Avec Volvic, là, les volcans, là. On en a pas parlé aussi, on en a pas fait allusion dans cette... illusion dans cette question. Donc sur les tremblements de terre, il y en a eu là, il y a pas longtemps, donc en Chine exactement. Voilà ce que je pouvais dire sur cette question. Donc on va passer bien répondu. Oui. Moi j'ai une question sur le net là par rapport aux catastrophes. Pourquoi les cyclones et tout, c'est toujours des noms de meufs? Bah non, ça c'est pas obligé. Bon, c'est vrai que ouragan, on sait pas. Cyclone, c'est pas un nom de meuf. Si ouragan, c'est un peu féminin. Non mais ouragan. On veut faire allusion à Stéphanie non, on dit une ouragan. Ouais, mais on veut... Non, un ouragan. Un ouragan. Non, c'est un ouragan, c'est masculin. Non, mais même des fois, c'est des prénoms, c'est genre Clara... ouais, mais ça, ça, c'est autre chose. Non, mais ça dépend de la taille aussi, du cyclone ou de la tempête, tu vois. En grosse tempête, on met un gros prénom, genre... Bon, toi, ta gueule. Si le cyclone a une grosse queue, tu... Ouais, on met Fildar. Oh, merci Gérard. On met Fildar à la place. Merci, j'ai bien fait de te la montrer. Combien qu'on est sur l'internet? 8250 là. 8250. Bravo. Bon, on va quand même faire les 10 000 ce soir. Il reste encore une petite heure à faire. Allez, pousse un peu. Alors. Gégé. Manu, ouais. On va Manu, on est là. Ouais. Manu. Manu. Ouais. Manu. Oui. Manu. Oui. Allô. On accueille... Oh là, je suis brouillé. Allô. Gérard. Fildar. Gérard, ça m'énerve. Putain, ça fait comme le portable ta hanche. On accueille le pouce de Dante. Bonsoir. Oh là. Faut aimer le cinéma, hein. Comment son nom? Le pouce de Dante. Salut tout le monde, salut. Salut, Ernest. T'appelles d'où? Ah mais non, le bluff, là, quand même. Là. Ouais, t'appelles d'où? J'appelle du Montreuil qui pourrait chantilly. Salut Arnett, ça va, tranquille? Salut, t'as passé une bonne journée? Alors, Twister et pouce dedans. Au revoir. Voilà, c'est bien comme ça. Comme ça, il y avait Tony et Arnett comme par hasard. Ah bah, bravo Manu. Bravo Manu, hein. Ah bah, faudra peut-être que je fasse l'AREA. Ouais, ça va pas tarder dans 4 minutes. Tu vois, c'est précis. Dans 4 minutes, on fait la question 6 et 7 et puis tu passeras à l'arrêt après. Je viens de paumer un bout du meuble, là, c'est pénible. Ça y est, l'autre, il est en train de casser le... Ah, c'est quoi ce matos? Tu peux lui passer un bout de ta hanche. C'est quoi ce matos? Il est en train de tout casser, l'autre. Tu me passes ta dévisseuse, Gérard, là? Putain, il est en train de casser le bureau. Il est en train de casser le bureau. Tout le temps, là, le boulot qu'il est en train de nous faire. C'est bon. Bon, ben, on n'a plus qu'Eric Kaka puis Monsieur Mazur. Ouais. Oui, c'est ça. Bon, donc, avez-vous déjà assisté à une catastrophe,
Ah, je sais pas. Ouais, tous les jeudis, oui. Enfin, tous les... Non, attends, je suis dans... Attends. Ouais, si, c'est ça. On a fait un sondage, alors. Non, c'est bon. Ouais, bah si, on va faire un sondage en attendant le temps que Manu retrouve des auditeurs, voilà. Si, j'en ai retrouvé un, j'ai Inondation, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Salut. Bonsoir, c'est Inondation, j'appelle de Faisandé sur Blénaud. Et c'est 113.3. Bonsoir tout le monde, bonsoir GG. Bonsoir. Bonsoir. Donc, sondage. Alors, les catastrophes sont-elles prévisibles? Bah, de toute manière, je pense que... Attends, parce que là, on aurait dû la faire sur... quand on a parlé du Bah ouais, mais bon, écoute, c'est toi qui fais ton boulot. Non, mais moi, je pensais pas que ça allait... Bah, Oh, Anka. Non, c'est pas maintenant que tu reviens. Non, tu restes dehors définitivement jusqu'à la fin du débat. Non. C'est dehors jusqu'à la fin du débat. Tu ressors. Donc les catastrophes sont-elles prévisibles? Donc 70% des gens disent oui. Il suffit d'acheter le journal du lendemain matin, ouais, si on veut. 33% des gens répondent non, sinon il y aura plus de morts connards. Ben ça m'étonnerait. Et 23% des gens répondent oui, c'est moi qui suis au volant, donc c'est complètement con. Et 18% me répondent que le test d'alcoolémie, c'est gratuit. Ben, on n'en sait rien. Voilà, donc ça va. Je me prendrai bien une DSP. Encore des conneries. Tu veux un bout de citron avec le DSP ou pas? Ouais. Sur Internet, non? Sur Internet, non, il y a des gens qui me disent tout simplement comment t'as fait pour trouver toutes ces questions. Eh ben, en cherchant, c'est tout. Voilà. Salaud. Alors, oui, Manu. On va accueillir USS Alapoussa, bonsoir. T'appelles d'où? Oh, t'appelles d'où? Brésil, j'appelle du C'est Brésil, mais l'Austrine. Eh Manu. Bon allez, on va au cul, Gérard. Eh Manu. Ah, ce qui serait là, c'est ok. Oh, mais moi ton steak. Ok. Non. Vos gueules un peu là quand je parle. Manu, tu me le calmes et puis il me donne sa fréquence correctement. Ouais, j'appelle de Shanghai. La fréquence correctement, je te dis au revoir tout de suite. Sérieux. USS, sérieux. Oui, j'écoute sur Internet. D'ailleurs, je vois la webcam, tu es très attirant comme mec. N'importe quoi, bon, elle est pas branchée. Alors tu me donnes ta fréquence ou je te dis au revoir? 107.6. Ah bah non. Il t'en a fallu du temps. Je suis désolé. C'est de la bonne fréquence. Avez-vous des... Et enculé toi-même. C'est pas moi, c'est pas moi. Et Inondation, fais gaffe à toi. C'est pas moi, écoute les voix, GG, merde. Écoute les voix, Gérard, c'est vrai. Ouais, ben, faites gaffe à ce que vous dites, parce que tout à l'heure, là... Oh, calmez-vous. On est en plein débat sur les catastrophes. Eh, j'en connais deux qui vont dire, qui vont aller se coucher tout à l'heure. Bon allez, on reprend, s'il te plaît Gérard. J'ai plus qu'une minute, 10 secondes au standard. Avez-vous déjà assisté à une catastrophe professionnelle? Si oui, laquelle? Oh putain, je crois que je vais assister à une catastrophe là. Ouais. Alors, US Alapoussa, au revoir. Hop là. Fais gaffe, Inondation, parce que tu risques de faire comme lui. Attention, c'est pas moi, hein. Ouais, alors, tu te calmes aussi, toi, parce que... Fais gaffe. Tranquille, je suis là. Tu risques de faire pareil. Non. Avez-vous déjà assisté à une catastrophe professionnelle? Si oui, laquelle? Inondation, pardon. Est-ce que tu peux ressaisir l'essence même de catastrophe professionnelle? C'est-à-dire Alors, les catastrophes professionnelles, c'est si vous en avez déjà subi ou pas. Bah non. Non. Oh là là là, putain, le mec qui s'amuse derrière comme ça va mal se terminer tout à l'heure. Non. Je sens ça. Alors, Inondation. Bah non, moi j'ai jamais eu ce plaisir-là malheureusement. Mais je compte bien que ça vienne un jour. Hein. Non. Ouais, on verra bien. Eric Kaka. J'aurai ma chance. Oui. Et pour toi? Moi j'ai failli. Salut, connard. J'ai eu la bonne idée d'annuler le voyage en fait. Ta gueule, salope. Bien sûr. Non, c'est des petits coups. Doucement, ce que tu fais à Bibi. Oh là là, mais c'est pénible. J'ai jamais vu Sandy décoré en Michelin. Hein. Ah, ça commence à bien faire. Je peux accueillir quelqu'un d'autre? Ouais. On accueille Airpousse One. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Salut Airpousse. Salut Airpousse. Tu connais le nom d'Harry? Fun. T'appelles d'où? Là écoute, je suis dans un avion. Donc je suis là actuellement, je survole
Le sud de la France. On t'entend mal. Hein. Alors, je te conseille, ou tu me donnes ta fréquence correctement, ou je te dis au revoir. Ça doit être 104.2. Ah non, ça passe à 102.3 là. Bon, alors au revoir. Attends, au revoir. Au revoir, allez hop, terminé. Attends, mais qu'est-ce que tu fais? Terminé. Attends, mais attends. Terminé. Bon, je sens que le débat il va s'arrêter à 1h30. J'ai une question là sur le net de Arnett sur IRC qui me dit comme quoi lui il a déjà assisté à une catastrophe dans un avion et tout, il en est même mort. Bah, et ben pourquoi qu'il est sur l'internet ce con? N'importe quoi. Il peut pas rester chez lui. Internet est dans le studio. Il m'a bien eu. Oh, c'est quoi ce bordel là? Inondation. Bah ouais, je t'ai déjà répondu, ma poule, je t'ai dit que non. Alors Eric Kaka. Non, non plus. Parce que tu donnes pas de définition, c'est pour ça, comment tu veux qu'on te réponde? Mais je viens de te dire professionnel lors de... Professionnel. Donne des exemples. C'est-à-dire quand tu travailles? Un exemple. Faites attention maladroit, tu vas provoquer une catastrophe, voilà, c'est tout. Hein? Oh merde. C'est quoi, attends, c'est un sketch, c'est quoi? Ouais, bah c'est bon. C'est un truc qu'il avait écrit sur un petit papier, il m'a dit, alors je vais la sortir, elle va cartonner. C'est un exemple? Voilà, c'est ça, c'est un exemple. Tu peux le faire? Non, bah ça y est. Je continue à dire non alors. Bon, ok, Eric Kaka. Oui, je te disais que, en fait, j'ai failli, mais je suis passé à côté. Bah, tu peux préciser? Bah, tu précises quoi? Pourquoi je préciserais? Bon, alors Eric Kaka. Elle a raison. Bah non, j'ai raison, hein. Monsieur Mazur. Monsieur Gérard, est-ce que par exemple vous considéreriez que renverser un ustensile de bureau sur un costume clair et faire une énorme tâche est une catastrophe professionnelle ou non? Bah oui. D'accord. Oui, eh bien, ça m'est arrivé, je peux donc vous le confirmer, je me suis renversé, je crois que c'était... J'allais faire des analyses d'urine, car je travaille dans un laboratoire, n'est-ce pas, et je me suis dit, autant joindre l'utile à l'agréable, et j'ai renversé malencontreusement un bocal d'urine sur un costume en tergale, un peu comme... Pardon? Ça tâche. Ah oui, absolument, ça tâche, oui. Oui, avec, malheureusement pour moi, il y avait quelques résidus de sperme à l'intérieur, et je peux vous dire que, monsieur Gérard, vous avez l'habitude de vous tâcher avec ce genre d'éléments. Non, pas du tout. T'as pas un truc de grand-mère pour enlever les taches de sperme? Oui, absolument, voilà. Ça, c'est une excellente question. Inondation. Non, mais c'est un petit truc comme ça. Non, mais tu te calmes. Il y a pas de grand-mère. Tranquille. Eric Kaka, au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? La police enlève Eric Kaka. Ouais, voilà. Hop là, elle est partie. Donc, Ah, elle est de retour. Ah, il a tout part. Gérard? Oui. Gérard? Tu mets du rythme un peu dans le Vas-y, débat, tu veux te botter un peu le trou. On accueille à la poursuite d'Octobre Rouge. Bonsoir. De quoi? À la poursuite d'Octobre Rouge. Bonne série là. Salut Gérard, salut tout le monde. Salut. Salut Ta Manu, fréquence? salut. 94.2. Bon. Très simple. Donc, Monsieur Mazur, pour continuer, pour finir sur la question. Ah bah écoutez, voilà, vous avez demandé un exemple de catastrophe professionnelle, je vous en ai fourni un. D'accord. Poursuite. Alors, un exemple de catastrophe professionnelle, c'est ça? Avez-vous déjà assisté à une catastrophe professionnelle? Si oui, laquelle? Bah écoute, je vais te répondre non, tout simplement. Et tu peux pas préciser Non, je précise pas, j'en ai jamais vécu, Gérard. D'accord. C'est pas notre faute si on est au chômage, on travaille pas, donc on risque pas de, tu vois. Ouais, c'est clair. D'accord. Fous-toi bien de ma gueule. Ah, mais c'est peut-être ça la catastrophe justement. Tu vois le genre. De quoi? Bah la catastrophe dans le boulot, c'est que vous en avez pas. Ça peut être ça. Bah attends, moi j'ai un taf. Ouais, moi aussi en fait. Hein. Bon, on va... Il y a que toi en fait, Gérard, il y a que toi. Ouais, bah moi... il y a que toi, cherche pas. Ouais, bah je suis là le jeudi, donc c'est déjà pas mal. Bon, donc... Jeudi par mois. C'est vrai que pour toi, 2 heures par mois, putain, c'est chaud. C'est chaud la vie pour Gérard. Alors, la 7e, parce qu'on va se faire une pause, comme ça on va changer un peu l'équipe du standard. Ouais, d'accord. Tu envoies la sécu. Bah attends, donne-moi un teutri. Putain, mais c'est une émission musicale ou quoi ça? Non, mais parce qu'il y a 12 codes là déjà. Non, on est à 3. On est dans la moyenne. Hein. Non, mais plus les décrochages locaux, ça fait 12, hein. Ah, mais bon, ça, on peut pas gérer, tu vois, c'est... Bon, allez, non, mais après, on met plus de 10, après on file, hein. Il reste 8 questions. 3 minutes depuis le début seulement, j'ai... Ouais, c'est clair. Je coupe à moins le quart, hein. Quoi? À moins le quart, on fait... Mais qu'est-ce que tu kiffes, toi? Oui, monsieur Gérard, pourriez-vous passer les machins pumpkin, s'il vous plaît? Ah non, je passe pas, je sais pas, on fait pas de disque à la demande le jeudi soir. D'accord, alors juste une dédicace. Non plus. Ah d'accord. 2 heures. Ouais, Parce que j'aime bien les machins pumpkin. Ouais, ben, vous taisez.
Sur Internet, j'ai une question de Judge Lyon là pour toi, savoir si tu as déjà pleuré en voyant une catastrophe à la télé. Bah non, parce que comment que tu peux pleurer si je veux pas pleurer parce qu'il y a une catastrophe à la télé, hein, non. Moi j'ai vu Bibi un samedi soir, ça m'a fait chialer. Hein, ouais, c'est ça, t'as raison. J'ai jamais vu Kramer contre Kramer. Non. Alors, non, j'aime pas ces films-là. Donc, pensez-vous que la prise d'otage de Jolo est une catastrophe naturelle? Et on va s'écouter Louis 1664 avec la danse. Attends, répète, j'ai rien compris. Louis 1664 avec la danse des connards et on se retrouve tout de suite après pour la suite du débat. À tout de suite. Minuit 2h. Ouais, si je serais pas intelligent, je ferais pas des débats, hein, brouti. Les débats de Gérard. Cette émission est réservée à un public averti. Tout de suite, nous rejoignons Gérard. Et donc, le disque, c'était Louis 1664 avec la danse des connards. Et donc, vous pouvez toujours nous appeler au 0803 08 5000. Manu est toujours au standard. Il a toujours. Et là, Anka, tu t'écrases parce que tu fais plus partie de l'équipe du jeudi avec moi quand je ferai les débats, donc c'est terminé. Donc, même que tu as un contrat avec eux, moi, le jeudi, j'ai pas besoin de toi, c'est tout. Donc, merde, j'ai perdu. Mathieu. Donc sur l'internet en absence de Rigaud malheureusement. Donc on était à 8562. On était à 8562 à la pause. Donc on a toujours Monsieur Mazur. Monsieur Mazur. Il doit pas être loin, peut-être qu'il faisait un petit pipi. Ah ouais, mais c'est humain, c'est humain. Inondation alors. Tout à fait, toujours là, bonsoir. J'espère que Manu il t'a calmé. Ah, je suis tout tranquille avec le Scud, tranquille. Pousse 8. À la pousse 8. Précisément, s'il te plaît. Je fais ce que je veux, d'accord? Très bien. Donc toujours là et Monsieur Mazur toujours pas. Si, il doit être par là. Et on a aussi Marcel Carton, bonsoir. Oui, bonsoir à tous, bonsoir Gérard, bonsoir Fédard, bonsoir Manu, bonsoir les auditeurs. Bonsoir Marcel. Salut à toi Marcel. T'appelles d'où? J'appelle de Pithiviers. Fréquence 102. Hein? 102. 102 quoi? 102. Bah, tout à l'heure, on en a eu un de Pithiviers, il nous a pas dit la même. Ça, c'est Pithiviers Est. Ouais. Bon, alors, Monsieur Mazur, on l'a toujours pas. Bien, mon pote. Malheureusement. Je le rappelle. Ah, il nous a, il avait coupé? Je sais pas, ouais. Ok, bah, on va. Il voulait les pumpkins et t'as pas du rock'n'roll un petit peu, là. Alors, donc on va. T'as entendu la question, Marcel, ou pas? Tout à fait. Bah justement, j'ai demandé à ce qu'on m'appelle justement pour cette question parce que bon, moi j'ai un statut d'ex-otage. Étant donné que je suis parti à Jolo là pour faire un reportage pour mon canard, je suis journaliste. Et donc je suis allé à Jolo et puis je voudrais dire, on peut porter un témoignage ici devant tous ces auditeurs et pour dire qu'en fait Jolo c'est pas l'enfer qu'on nous a décrit dans les médias, que ce soit dans Paris Match, dans Voici ou d'autres canards. Non mais t'as pas besoin de préciser les marques de canards. Très bien, je m'y voilà. Si t'as du monde derrière, tu leur dis qu'ils se calment. Non, j'ai pas de monde derrière, c'est ma radio qui ronronne. Ouais, bah alors tu éteins ta radio complètement. D'accord, je l'ai fait en direct live. Bouge pas. Non, mais voilà. Et maintenant, c'est Larsen. Pas moi. Et le Larsen. C'est faux. Tout ça, c'est faux. Ça a commenté, ça. Voilà, ça a commenté. Donc, je te disais que bon, je suis allé à Jolo. Bon, il se trouve que j'ai été pris en otage par un concours de circonstances. Bon, abrège. Je vais abréger vite fait. Et donc, je voulais dire que, juste pour dire que c'était pas l'enfer qu'on nous a décrit dans les médias, que moi, je suis sorti avec deux joliennes, Natacha et Rachida, là-bas. Bon, alors, et Marcel? Oui. Au revoir. Non, pas du tout. Au revoir. Non, mais là, au revoir. Hop, la fumée. Alors, l'autre, vas-y, je te donne des noms de magazines, après je te donne le nom des nanas, et puis quoi, enfin. Pousse 8. Mais je t'ai déjà répondu, moi, Gérard. Ah non. Non. T'as pas répondu. Ah bah si. Je vais répondre, otage. Eh, tu réponds, je te dis au revoir. Bah écoute, donc, avez-vous déjà vécu une catastrophe? Bon, allez, au revoir. GG. Qui Pousse 8. Qui on a shooté? Vas-y, encore. Encore. Voilà, ça y est. Bon, l'internet. Ouais, à propos de Jolo, il y a Seigneur qui demande que risquent les coupables d'une catastrophe naturelle. Mais attends, c'est pas sur Jolo, ça. Mais non, mais les gens qui sont à Jolo et qui prennent les gens en otage, qu'est-ce qu'ils risquent? Bah, pour l'instant, comme là... Du Nord, Mathieu, t'as un accent, non?
Nord de l'île. Ouais, d'accord. On te demande si t'es du nord, non, de l'île. Bon, ok. Du nord de l'île. Ouais, Manu. On a mais vient de te poser. Non, mais attends, je prends les auditeurs avant, je répondrai à sa question. Ça, c'est pour t'envoyer ça. C'est la tactique. Tu le connais pas, c'est un vieux filou. On accueille Marie Noire, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Marie Noire. Je viens de jouir sur Jean-Louis. Bon, Marie. Fréquence 118.1. Et après Manu après, tu réponds à la question de Mathieu. Il y a plus d'autres. Non, il y a plus personne. Monsieur Gérard, je suis de retour. Oui, je sais. Manu m'a fait signe comme Pardonnez-moi, j'ai eu une envie pressante d'aller uriner et voilà, c'est fait. D'accord. En tout cas, merci pour ma champumpkin, hein. J'ai beaucoup apprécié. Et Anka, j'ai dit que ça fonctionne. Non, mais tu répares rien, tu sors des studios, c'est tout. On n'a pas besoin de singes dans les studios. Monsieur Gérard. On n'a pas besoin de singes dans les studios. Monsieur Gérard. Anka Iver. Monsieur Gérard, pourrais-je vous poser une question, s'il vous plaît? Non, mais attendez, parce que là, je vous répondrai, bon. Gégé, tu te rassembles. Alors, donc, la question de Senior, que risquent les coupables d'une catastrophe naturelle? De toute manière, si c'est sur Jolo, donc ils vont risquer maintenant. C'est à eux de voir. Ça va être au gouvernement de leur côté de savoir comment que ça va se terminer pour eux. Hein. Pour ceux qu'on fait ça. Sinon après, il n'y a plus rien. C'est bon là. Combien qu'on est à peu près là? On est remonté à 9000, 8000? Non, 8900. Ouais, on arrive bientôt aux 9000. C'est bon. Fais du bon boulot, mon con. Dégage toi. Monsieur Mazur, donc vous vouliez... Monsieur Gérard, je voudrais juste vous demander une petite faveur. Écoutez, depuis tout à l'heure, j'entends la voix de cette jeune fille qui s'appelle Anne, je ne sais plus comment. Ouais. Et écoutez, je ne puis m'empêcher de me caresser le corps en entendant son organe. Pourriez-vous me la décrire, s'il vous plaît? Ah non, ça vous l'aurez... c'est un débat sur les catastrophes. Vous l'aurez en antenne si vous voulez, elle se décrira. Écoutez, vous n'avez qu'à me la décrire succinctement. Non, mais vous l'aurez en antenne tout à l'heure. Oh, vous êtes vraiment très compétitif. Alors, pensez-vous que les otages de Jolo est une catastrophe naturelle, monsieur Mazur? Oh, tout à fait. Oui, absolument, oui. Oui, absolument. C'est une catastrophe totale. Naturelle, je ne sais pas, mais catastrophe en tout cas. Parce que quand même, monsieur Gérard, je crois que vous serez de mon avis. Moi, si j'avais été à la place du groupe Abou Sayyaf qui a enlevé le groupe de journalistes, je me serais démerdé au moins pour enlever des journalistes de Canal+, ne serait-ce que pour avoir un abonnement gratuit. Ouais, non, mais faut éviter de donner des... Pas trop de noms quand même. Faut éviter de donner des noms quand même. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Bon, Anka, tu sors des studios, s'il te plaît, merci. Pourriez-vous me la décrire, monsieur Gérard? Dehors des studios, t'as pas besoin de... J'aime pas... Anka veut s'asseoir à côté de Gérard. Non, alors, dehors. Anka. Dehors. Franchement, tu fais ce que tu veux, mais tu le fais surtout pas transpirer. Dehors. Ah ouais, il pique, hein. Dehors. Inondation. Moi, je pense qu'en ce moment, la prise d'otage est quand même bien à la mode. Et c'est vrai que ça s'est un petit peu dénaturé, quoi. Maintenant, il y avait quand même un art de la prise d'otage avant. Ouais. Il faut savoir que ça s'est perdu parce que regarde maintenant les otages y reviennent. Déjà ils reviennent, première chose. Ouais. Ça y est, avant on prenait quand même le temps d'en abattre un ou deux histoire de faire comprendre aux autres. Ouais, mais là, et ceux qui reviennent, ils n'ont pas été torturés, pas de psychiatrie, pas de balafre, rien. Moi je dis que tout le camp. Non, mais tous les Français donc ont été sains et saufs. Hein. Ils sont tous sauvés là. Non, il en reste encore. Hein. Non, mais non. Non, c'est fini. Ah, c'est putain. La suite au prochain épisode. Qui prouve bien que la prise d'otage a perdu un peu de son parfum. Ouais, il faut qu'il tourne le deuxième maintenant. Manu. Oui, on va accueillir Pousséo. Bonsoir. Bonsoir Pousséo. Bonsoir Pousséo, j'ai pas le bras de Bonsoir Pousséo. J'ai un sprint, je me prends 12 grammes. Bonsoir. Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Pousséo. Oui, bonsoir. Ta fréquence 104.2. Oh là là, je crois que celui-là, il va pas rester longtemps encore. Bon, allez, hop, on le torpille. Allez. J'ai galéré pour les noms. Non, allez, hop. T'as galéré, tu vas galérer qu'on va reprendre, qu'on ne veut plus. Ouais, il y a Starsky là qui dit un truc très juste sur les otages de Jolo, comme quoi ils ont au moins l'avantage d'avoir leurs photos de vacances gratos avec une vidéo et tout. Ouais, mais d'accord, mais c'est pas, c'est quand même. Et de la beubare quand même. Ouais, mais ça, c'est la maxi beubare. Tu reviens avec une belle beubare, hein. Ouais, mais ça, c'est quand même, c'est pas marrant non plus
de rester comme ils ont vécu pendant... Ouais, sans rasoir. Ça fait bien 15 ans que t'es comme ça, toi. Maureen Noir. Sur Rennes, Maureen Noir. Enfermé dans une cave. Moi je trouve pas franchement que ce soit une catastrophe, parce que moi ce que je crois, c'est qu'en fait le truc ça a été tout mis sur pied pour que les mecs ils rentrent chez eux, ils écrivent des bouquins et après ils sont pétés de thunes. C'est vrai. Non, ça... C'est possible, Mais c'est si, parce possible. que... Attends, tu les as vus à la télé, ils étaient en bonne santé, rigolaient, tout ça, vas-y, puis je te pète le... Vas-y. Ouais, non, mais ça, attends, si tu dis que si c'était un truc monté, c'est faux, parce que c'est pas parce qu'ils vont pas sortir un bouquin, c'était des journalistes, hein. Monsieur Gérard. Il y a eu, attendez, monsieur Mazur, s'il vous plaît, merci. Il y a eu quand même 2 journalistes de France 2, hein, quand même, là-dedans, hein. Oui, mais ils sont partis là-bas pour écrire un livre. Non, 3. C'est Un France demi, il y avait un tube. C'est France 2 qui a payé, c'est France 2 qui a payé. Non, il y a aucun, ça, je peux te démentir, il y a eu, avec une agence de voyage, mais bien sûr. Non, il y a eu aucune opérateur là-dessus. Il y a eu aucune rançon de payer pour que les Français reviennent en France. Je parle pas de rançon, Si, parce que c'est ce que inondation veut dire. Donc moi je reviens sur ce qui veut... C'est pas ce qu'il veut dire, hein. Non, mais il y a eu aucune... Monsieur Gérard, si vous vous rappelez bien, il y a de cela à peine 2 ans environ, lorsque certaines personnes ont été prises, vous savez, dans une avalanche, et se sont retrouvées bloquées sous des mètres et des mètres de neige, eh bien ces personnes ont écrit un livre après, et il est de notoriété publique, n'est-ce pas, que ces personnes ont déclenché l'avalanche exprès, afin de justement pouvoir écrire ce livre relatant leurs aventures, n'est-ce pas? Ah, c'est très bien ce qu'il a dit là, dans sa mesure. Et franchement que les... Non, mais attendez, parce que là, ça devient le bordel. Attendez, s'il vous plaît, monsieur Mazur, taisez-vous, s'il vous plaît. Anne-Cat, tu sors avec ton bordel, s'il te plaît, ça pue là-dedans, tu dégages. Ah non, ça sent. Marco, dehors. Mais Marco, pourquoi t'es en caleçon? Il est en quel but, Marco? Dehors. Dehors. T'as la nouille qui dépasse, là, Marco. Dehors. 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 Il cherche son jean. Dehors. Revenez mon jean. T'en as rien à foutre dehors. 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 Ils vont au cul. Allez, hop, dehors. C'est elle, là. Ah, mais pourquoi t'as mis ton parfum, Gérard? C'est quoi? Ah, ça brise tout, ça. Non, ça c'est Zoomer, on pourra. Ça brise le mythe, ça, hein. Putain, mais elle est complètement tarée, celle-là, hein. Ça a cassé l'ambiance, ça sent bon. GG, il y a... Oh, putain, ça pue, ce merde. Non, mais tu te sens les pieds aussi. Ouais, attends, ta gueule, quoi. Et puis, fais gaffe, parce que tout à l'heure, ça va choper pour ta gueule aussi. Ok. Et je préviens que si je termine pas à 10 000 sur l'internet, Mathieu, attends, le 3, il y aura pas de débat il y aura pas de prochain débat. Je veux 10 000 connectés sur l'internet. Ok. On a 9002 là, c'est bon. Ça monte. Il y aura un débat, mais sans eux. Ouais, sans les 2 autres non plus. Faut ouvrir un peu, là. Oh putain, faut ouvrir, parce qu'on va crever. Ah non, mais c'est l'autre, je pense qu'elle était foutre ça ici, elle, hein. Donc, on en était, Mathieu. Ouais, il y a Judge qui disait comme quoi les journalistes de France 2 auraient trouvé la force, ça va dire, de fuir Jolo, soi-disant parce que GG, tu devais aller là-bas. Alors c'est une grosse révélation, c'est un scoop, pour aller soutenir le moral des otages. C'est vrai ou? Non, pas du tout. Ah bon? Non, mais c'était un faux... Un faux GG? Non, pas un faux GG, un faux comment merde, j'ai perdu le mot là. Un faux otage, oui, voilà, un faux otage. Manu, il y a d'autres... Oui, il y a Jean-Maxime. Jean-Maxime, bonsoir. Oui, bonsoir Manu, bonsoir Philou, bonsoir, j'ai oublié ton Mathieu. nom. Mathieu, bonsoir Mathieu, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui, bonsoir. 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 Maxime. T'appelles d'où? J'appelle de Morlaix. Fréquence, s'il te plaît. 105.7. Oh, j'allais le dire. Ah, excuse-moi, Attends 5 minutes, attendez 5 minutes. Ah, qu'est-ce qui se passe encore? Gérard? Non, c'est parce que ça sent le parfum. Ah, Gérard ferme les portes. T'es pas habitué, GG. Il a peur. Il étouffe, là. Ah, j'ai le nez qui pique, j'ai les yeux qui pleurent. Il a mis son brut de merde, là. Putain, moi je vais payer double, alors, Jean-Maxime, tu veux répondre, Jean-Maxime, avant qu'on passe à l'autre question, non? Oui, et si tu pouvais juste me répéter la question. Donc, pensez-vous que la prise d'otage de Jolo est une catastrophe naturelle? Non, je pense pas qu'on puisse élargir ça au domaine du naturel. Je pense que c'est une catastrophe tout court, Gérard. D'accord. Par contre, j'étais d'accord avec un auditeur qui disait que en fait la tragédie n'était pas si importante que ça. Avec inondation alors? Voilà, peut-être. Et parce que moi j'ai un... Non, et dehors là, oh. Allô? Non, attends, 5 minutes, Jean-Maxime. Non, Gaël, dehors. Non, ça c'est un Marco,
Allez hop, moi je veux pas de bordel le jeudi soir dans mes débats. C'est des animaux, c'est gentil. Bon, Gérard, moi ça m'intéressait vachement et je pensais qu'on était bien partis, tu vois. Ouais, mais faudrait peut-être que ça... Oh, c'est bon là. Oh là là. Mais ça y est là. Allez, dehors là. Allez hop. Dehors les Romano, merde. Ça fait avec de la viande. Tout le monde dehors là. Dehors les Romano, on y va. Oh là. C'est bon, c'est carré. Bon, donc... Jean-Maxime. Oui, donc pour te donner des précisions un petit peu sur Jolo, parce que j'ai un copain qui est allé à Jolo pour pour vendre des substances illicites. Hein. Non mais tu voulais répondre à Jean-Maxime. Oui. Tu voulais répondre là sur ce que inondation. Oui, je voulais en fait apporter des précisions sur le débat. On dit qu'ils ont souffert. Bah, il faut savoir quand même que moi j'ai un ami qui est allé à Jolo pour vendre. Je peux le dire ou pas, de la drogue douce. Non. Maintenant que tu l'as dit, t'aurais mieux fait de te calmer. Bon, alors je le dis pas. Voilà, si maintenant tu l'as dit, t'aurais pas dû. Tant pis. Donc il est allé à Jolo pour faire ce qu'il avait à faire. Et donc là il est sorti avec 2 otages, parce qu'il faut savoir que les otages ont quand même de la liberté. Hein. Et il les a amenés, il m'a dit, à une boîte, le fucking Blue Boy, à Jolo, tout ça. Et non, pas là où ils étaient, malheureusement. Non, parce que... Non, mais oh. Oui. Je vais dire une chose, que quand même, ils ont, les Français ont dit qu'ils avaient été maltraités, c'est vrai. Pas du tout. Si. Non, tu vois les terroristes et les otages en train de danser la Macarena. Non, c'est vrai. Jean-Maxime, là, moi, je peux te dire une chose, que là, t'es en train de répondre à côté de la plaque. Non, c'est faux. Je veux dire une chose, que là, t'es en train de déconner. Et inondation, quand je dis que... J'ai coupé. C'était qui? Je sais pas. Non, c'est bon. Jean-Maxime. Oui. Donc il est là. Marie Noire. Oui. Marie Noire. Inondation. Toujours là, bien sûr, fidèle au poste. Monsieur Mazur. Je vous écoute. On est tous là, c'est parti. Ça, je sais pas, il y a un problème. Justement, le sujet du mec de Jolo, on disait tout à l'heure que c'était peut-être bidon, parce que, tu sais, quand il a été libéré, là, le journaliste de France 2, il est arrivé à l'aéroport, il y avait déjà des journalistes et tout qui l'attendaient, il a parlé... Et il paraît que c'était une fausse barbe qu'il avait en plus. Ouais. C'est une fausse barbe. Non, ça, je peux vous... Non, mais... Tu me laisses répondre. Le mec, il était à l'hôtel. Oh, Marie Noire. Mais c'est vrai en plus. Tu me laisses répondre à la question. Puis là où je te dis au revoir, toi. Alors au revoir. Hop. Terminé. Qui? Marie Noire. Hop. Comme ça, celle-là va pas se permettre de... Donc tu disais que pour le journaliste de France 2 là, qui était libéré avec les deux Français là. Ouais. Donc c'est la journaliste, pas les 2 journalistes, parce que les 2 journalistes, c'est eux qui ont pris la fuite carrément. Hein. Ah bon? Donc c'est la journaliste, la femme. Non mais je veux dire, il y a un mec là, le mec dont tout le monde parlait quand il est revenu de Jolo là. Le français, quand il est arrivé, il est descendu de l'avion, il y avait déjà 20 000 journalistes qui étaient là, il interviewait, il parlait, il était là, oui ça va, donc ça s'est bien passé. Ouais, et attends, en plus GG, attends, si je peux me permettre. Gérard. Gérard. C'est Anka, en fait j'ai pris le numéro secret pour pouvoir passer directement au standard. Tu me manques. Ne fais pas chier. Mademoiselle Anka, pourriez-vous vous décrire, s'il vous plaît, c'est Monsieur Mazur. Monsieur Mazur, c'est entre Gérard et moi, je voudrais vraiment revenir dans le studio. Ah, Monsieur Gérard, il faut accepter cette personne. Tu raccroches, j'ai plus besoin de toi. Monsieur Gérard, pour une fois qu'une femme veut de vous. Non, moi, c'est terminé. Monsieur Mazur. Monsieur Mazur. Mais peut-être allez-vous pouvoir lui toucher les tétés, Monsieur Gérard, allez savoir. Ça te changera ton bout d'invité. Bon, Monsieur Mazur, ça commence à suffire. Bon, Gérard. Merde à toi. Mais t'as déjà vu. Oh, Gérard. Touchez-lui les tétés, Monsieur Gérard. T'as déjà vu. Putain, le débat. Ta gueule. Elle a 2 tétons collés au torse. Ta gueule, toi, Marco. Voilà. Oh, c'est chaud. Mathieu, ouais. Ouais, pour fêter les 10 026 connexions, on a passé la barre des 10 000, grand moment. Putain, on y attendait, on l'autre bien. J'ai pas n'importe qui sur le net. Qui c'est alors? J'ai le maire de Morlaix, Laurent Houton, il s'appelle, et il aimerait que tu fasses parler un peu plus Jean-Maxime. Bah Jean-Maxime, il a répondu à la question normale, hein, donc ça suffit. Toujours ma réponse, moi, mais bon. Mais de toute manière, quand ils ont été libérés, de toute manière, c'est vrai qu'il y avait tous les journalistes là-bas, et donc pourquoi? Parce que c'était les Français, donc c'est tout. Parce que l'Allemande là qui a été libérée en premier parce qu'elle était pas bien. Là-bas en Allemagne, on sait pas s'il y a eu des journalistes ou pas qui l'attendaient.
Donc c'est C'est qu'il paraît qu'elle a bien pris la France alors. Il paraît qu'elle a pris le Concorde pour rentrer. Mais non, mais attends, faut aller voir comment qu'ils ont été traités. Il y en a qui disent qu'ils étaient bien traités, alors que c'est faux, parce qu'on a vu comment ils étaient traités. Ils étaient traités de tous les noms, va du pied, va-t'en, Manouche. Bon, on s'éternise plus là-dessus. Oui, c'est moi. Alors, personnellement, pouvez-vous... C'est la combien celle-là? La 8e. D'accord. Il y en a 15. Hein. Ouais, n'est-ce pas qu'on va parler de ça. Ouais, bah non, on va faire une sélection après. Personnellement, pour vous, est-ce qu'il y a assez de catastrophes? On va demander à Jean-Maxime. Non, oui, il y en a assez. Il faut du bonheur dans ce monde. Ouais, bah ça... Porter un message de paix. D'accord. Inondation. Moi, franchement, pour moi, ça le fait, ouais. Franchement, c'est tranquille, ça me suffit. Franchement, moi, je m'en contente, hein, c'est pisse, quoi. Ça le fait. Bon, alors, inondation. Il y en a pour tout le monde, non, mais il y en a pour tous les goûts. Un petit coup de tremblement de terre, un petit coup d'inondation, un petit coup d'avion. C'est parti. Franchement, tout le monde trouve son compte, hein. Ouais, bah, inondation, au revoir. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Allez, hop, au revoir. Au revoir. Bon, ok, c'est bon. Et monsieur, ouais, Manu, on a d'autres auditeurs. Ah non, pas pour l'instant, excuse-moi. Ouais, il faut faire vite, là, hein. Oui. Question hier, monsieur Mazur, attends, Mathieu, Oui. Pour vous. Bah écoutez, oui, moi je dirais qu'il y en a assez, il y en a au moins une par mois, donc ça me semble amplement suffisant, n'est-ce pas? Ouais, mais faut dire que là, en catastrophe, on était quand même gâtés, entre le Concorde, le Kursk, oui. Qu'est-ce qu'on a eu? La tempête. La tempête, oui. les cars ferrés qu'on a oublié de préciser. Non, mais c'est tombé d'une chaise aussi, c'était... Monsieur Mazur, si vous voulez terminer le débat, je vous ai dit de vous calmer. Ah ben je suis tout à fait calme, je participe au débat, vous me posez une question, j'y réponds, monsieur Gérard. Non, parce que là, ça commence à suffire aussi, hein, parce que c'est moi qui ai demandé à ce que vous reveniez. Revienniez, oui. Hein, que vous reveniez sur faire les débats, mais sous des conditions, d'accord? Ah ben je les respecte entièrement, vous avez pu remarquer, je me tiens très bien. N'oublie pas de l'Erika aussi, hein, qui a saccagé nos plages bretonnes. Hein. Ouais, mais ça, on va en discuter. On y tient. Ouais, Manu. Oui, on va accueillir en pleine poussette. Bonsoir. Pleine poussette. Bonsoir Gérard, bonsoir tous les auditeurs et tout le monde. Bonsoir madame Pleine poussette. J'appelle de Bretagne. La fréquence 101.1. Merci pour le Larsen. Et pleine poussette. C'est pas moi qui ai fait l'Arsen. Ouais, ben, calmos, hein, les calmos, je vais te foutre mon sgen, tu vas voir. Alors, au revoir. Allez, pleine poussette. Non, mais je plaisantais. Non, terminé. Voilà, comme ça, le Larsen, il sera encore meilleur. Ça tombe bien parce qu'on accueille Érection Vulvanique. Bonsoir. Oui, bonsoir. Érection Érection vulvanique, oui. Ouais, t'appelles d'où? Oh! J'appelle de Corbier-les-Gonades, dans l'Ain. Fréquence 101.1. Ah bah, il y en a un qui vient de 101.1 aussi, que je viens de virer tout de suite. Ouais, mais ouais. C'est bizarre. Oh! Gérard, il a des sapes, il lui envoie son soutif. Oh putain, il y a Marco qui vient de retirer le soutif d'Anka. Oh là là, c'est dégueulasse. Bon, ouais, ça commence à bien faire ce bordel. Allez. Non, vous allez réfléchir à la question. Manu. Oh, je suis pas prêt là. Un disque. Je suis pas prêt là. Non, mais je m'en fous, tu m'as un disque comme ça. Allez, hop. Manu. Marco, tu reprends le soutif d'Anka là. Hop, tu m'envoies un disque comme ça. C'est quoi ça? Non. 1980. Ouais, ben. Oh merde. Faut s'accrocher. Ah là là. Non, alors, la question. Oh là là, c'est pénible ça. Voilà, Larsen, là, on va arrêter là pour l'instant, ça va, ils vont se calmer un peu les esprits là des deux trablots là. Donc on va pas faire celle-là, on va modifier, on va descendre parce qu'il reste plus que 10 minutes d'antenne. Avez-vous suivi à la télé la catastrophe du Titanic et qu'en pensez-vous? Et on se retrouve tout de suite après avec le Concorde discothèque avec à l'hôtel. Je suis pas prêt. Fais un sondage rapidement. Ouais, un petit sondage. Vas-y, GG, moi ça m'intéresse. Dépêche sinon ça. Alors, sondage, ça va être le dernier. Non, il nous en reste en. Vas-y, GG. Quelle catastrophe vous a le plus marqué? 66% ne peuvent pas répondre car ils étaient à l'hôtel. 45% des gens qui disent que c'est la boue
la boue de mon cul en 85, n'importe quoi. 55% des gens pensent que c'est la prise de la Bastille, si on veut, et 98% pensent que c'est la fin d'Ayrton Senna sur le verglas. C'est complètement c'est débile. Et donc, merci pour mon micro. Non, c'est pas moi. Non, mais je le sais pas. Tu l'as, merci. Non, c'est pas moi, c'est bon. Donc on va s'écouter le Concorde discothèque avec Viens à l'hôtel. On va foutre le feu et on se retrouve tout de suite après pour la suite et la fin du débat sur les catastrophes. Et je veux 10 000 personnes sur l'internet, à tout de suite. Débat Gérard, plus c'est tard, plus ça pue. Cette émission est réservée à un public averti. Et voilà, on venait d'écouter le Concorde discothèque avec Viens à l'hôtel, on va foutre le feu. Et je viens d'avoir le bilan du site internet. On est à l'heure actuelle à 10 846 connectés. C'est gagné. Voilà. Alors, pour ça, on va récupérer, pour terminer le débat avant la réunion qui va se produire dans les studios tout à l'heure, érection vulcanique. Vulcanique, oui, rebonsoir. Rebonsoir. Oh là, qui c'est qui a... Le Larsen, s'il vous plaît, merci. Érection. Oui. C'est toi qui fais du Larsen comme ça? J'ai pas de radio. Oh là, c'est... Jean-Maxime. Oui, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Mazur pour finir. Oui, toujours là. Non, j'avais oublié. Vaison le Romain, t'appelles d'où, s'il te plaît? Oui, bonsoir, c'est Vaison le Romain, j'appelle de Vaison la Romaine 112.2, bonsoir à tous. Alors, la question, donc, je la répète pas, vous avez tous entendu? Est-ce que vous pourrez la répéter, s'il vous plaît? Non, érection, tu l'as entendu avant que... On a écouté Madonna. On a kiffé sur Madonna. Avez-vous suivi Getting to the groove. Regarde ta montre. Calme, maman. Vaison et Jean-Maxime, vous vous calmez ou je vous dis au revoir tous les deux? Je pourrais faire des gars là. Bon alors, Vaison, au revoir. Attention, c'est pas la même voix. Bon alors, Jean-Maxime, hop. Oui, alors la question c'était... Non, la question c'est au revoir. Voilà, comme ça va plus vite la question pour toi. Alors, je répète la question. Avez-vous suivi à la télé la catastrophe du Titanic? Et quand pensez-vous érection vulcanique? Allô? Oui. Oh là. Dépêche-toi, Gégé, parce que là, t'es carrément chiant, on est tombé à 9008. Eh, tu réponds ou pas? Quand j'ai vu à la télé, il y a pas longtemps, en fait. Voilà. C'est pas ça? Oh là là. T'as vu quel reportage de celui avec Céline Dion? Ouais. D'accord. Vaison le Romain. Moi, je l'ai pas vu à la télé, je l'ai vu au Cinoche. N'importe quoi. Je l'ai vu au cinéma. Bon alors, tu quoi, je réponds à ta question, tu me demandes si je l'ai vu à la télé, je te dis non, je l'ai vu au cinéma. D'accord, monsieur Mazur pour finir. Non, merde. Monsieur Gérard, attendez, monsieur Mazur. Vaison le Romain. Quoi? T'as dit que j'étais taré? Non, je dis c'est carré. Non, t'as dit taré, au revoir. Au revoir. Il a dit c'est carré. Non, taré, hop, au revoir, bonne nuit. Voilà, ma géographie, je la connais mieux que toi. Gégé, on accueille, pour répondre à cette sublime question, on accueille Vieux-Sgen. Bonsoir. Salut Gérard, salut tout le monde. T'appelles d'où, Vieux-Sgen? Monsieur Vieux-Sgen. J'appelle, je suis Poudel. T'appelles d'où? De Toulouse. Fréquence? 102.8. Oh là, putain, mais vous allez vous réveiller dans les 4 dernières minutes, là, où je vois... Je suis chaud. Ouais, j'espère. Donc, monsieur Mazur. Oui, vous vouliez dire, pour le Titanic, vous vouliez dire, est-ce qu'on a suivi la catastrophe en direct? Oui. Avez-vous suivi à la télé la catastrophe du Titanic? Mais en direct, voulez-vous dire? Bah oui. Ah bah écoutez, ça me paraît un peu difficile. En 1912, la télévision n'existait pas, monsieur Gérard. Quelle année? En 1912. Ouais, mais quel mois? Et quelle date? À quel mois, quelle date? On ne sait plus, je crois que c'était entre novembre et mars. Non. Je pense. Oui. C'est la date précise, c'est le 14 avril 1912. Je ne savais pas que c'était la date d'anniversaire de monsieur Caprio. Bon. Ouais, moi non plus. Vieux-Sgen. Alors pas du tout, hein. J'ai pas pu suivre. Parce que je n'étais pas né déjà. Tu l'as vu, Gérard? Bah non, j'étais pas né non plus, malheureusement. Donc voilà ta question et... Bah ouais, mais je t'ai dit la date. Donc pour la dernière question, on a un autre auditeur pour finir. Oui, on a un dernier auditeur, on a Pompéi Moildar. Bonsoir. Oui, bonsoir. Pompéi Moildar.
Bonsoir, c'est Pompéi Moldar. Bonsoir. Les gars, il est plein de suie. Oui, bonsoir, monsieur Dar. Bonsoir tout le monde. Bonsoir GG. T'appelles d'où? J'appelle de Bonbourlet. Bonsoir. Bah, je veux bien. Fréquence. C'est 117.5. C'est dans la Drôme maritime. D'accord. Donc, dernière question avant qu'on aille à un bilan internet. Fais le bilan. Non, c'est bon? C'est bon. Non, mais donne un peu de chiffres. Ah non, Vas-y, donne des chiffres, putain. Allez, donne des chiffres. Allez, on est au-dessus de 10 000 là, mais là faut pousser. T'as Là. les intermédiaires. 10 000 combien? Voilà, On est à 10 009 là, on va peut-être passer aux 11 000. 10 900. Alors, dernière question. Y a-t-il plus de catastrophes en hiver ou en été? On demande à érection vulvanique. Eh ben, ça dépend où tu es. Par exemple, pendant la saison de la mousson. De la mousson. De la mousse. Quand t'as de la mousse. Et quand t'as mousse, quoi, tu vois. Ouais. Voilà. Bah, par exemple, en été, quand c'est la saison de la mousson, il y a des tornades. Néanmoins, en hiver, en même temps, parce que c'est l'hiver de l'autre côté du globe, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Aux antipodes. Bah, il n'y a pas de mousson, donc il n'y a pas de catastrophe. D'accord. Pompi-moi le dard, je sais pas pourquoi. C'est vrai qu'aux Antilles, ça se comporte pas de la même manière. Moi, je dirais que l'hiver est quand même un peu plus dangereux. Parce que t'as les mêmes catastrophes qu'en été et en plus t'as le verglas. Oh putain. Non. Je vais te dire une chose. Je répondrai tout à l'heure. Biosgen. Bah bien sûr, c'était clair. C'est en hiver. Les plaques de verglas, c'est dangereux. D'accord. On peut glisser et se faire une vieille beuse après. D'accord. Alors Biosgen, tu feras pas la conclusion. Au revoir. Et Monsieur Mazur, pour terminer. Eh bien, moi, je dirais que ça n'est ni l'été ni l'hiver, n'est-ce pas, mais c'est à l'arrivée du printemps, à la fonte des neiges, qui entraîne de nombreuses catastrophes naturelles, notamment les avalanches, puisque la glace est molle, elle fond et elle tombe sur des gens qui n'ont rien demandé. Exact. Ben, disons, il y en a quand même aussi autant en hiver. Hein. Ah, tout à fait. Mais parce qu'en hiver, attendez, ouais, vous voulez rajouter quelque chose? Cependant, notez juste qu'en hiver, elle est beaucoup moins molle. Ouais, mais il y a quand même pas mal de catastrophes en hiver avec les avalanches aussi. Oui, mais moins molle. Ouais, mais c'est quand même, il y a quand même aussi plus de morts en hiver qu'en été. Ah, bon, tout à fait. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Non, mais ça, ouais, d'accord, il y a moins. L'été est plus propice à des avalanches de pelouse, hein. Ouais, non, mais d'accord, je suis bien d'accord, Monsieur Mazur. Mais ce qu'il faut dire, c'est que là, quand même, cet été. Pompi-moi le dard, tu te tais, s'il te plaît, quand je parle. Merci, ça me fera des vacances. Faut bien préciser que cet été, il y a quand même eu des catastrophes encore sur les routes qu'on aurait pu encore éviter, hein. Lesquels? Avec l'écart là, celui qui est passé là sous un pont et qui a été renversé après. C'est pas une Merco? Comment? Non, je croyais. Non, mais tu peux préciser? Non, rien, non, vas-y. Merco. Verco, je pense que ça veut... Merco. Non, mais il y en a quand même eu deux quand même assez graves, hein, encore cette année. J'espère que ça va quand même cesser les accidents de car. Hein. Donc, les cars, ouais. Non, dans les voitures, ça peut continuer. Ouais, mais il y en a quand même eu moins cette année. Hein, oui, bien sûr. Non, le mieux, effectivement, c'est que les accidents de car s'arrêtent, mais que les accidents de voiture continuent. Non, mais ce qu'il y a, c'est que cette année, on a quand même eu, je sais pas combien exactement qu'il y a eu de tués sur les routes par rapport à l'année dernière. Je crois qu'il y en a eu un peu moins que... Mais comment c'est parce qu'il y a des gens qui ont fait des cures, c'est pour ça. Mais comment ça se fait alors? Donc félicitons les tués, n'est-ce pas, Monsieur Gérard? Non, Monsieur Mazur. Ouais, qui c'est qui voulait dire un truc? Comment ça se fait qu'il y a des morts? Tu conduis pas, quoi, en fait. Ça que non, mais ce qui s'est passé dans les deux accidents de car, d'après ce qui a été dit. Pas, ça peut pas être toi. Non, mais je suis d'accord. Mais ce qu'il faut dire, c'est que d'après les boîtes noires, les rumeurs, d'après les boîtes noires, c'est-à-dire les mouchards, donc apparemment les mouchards. J'ai pas dit les mouchoirs. C'est les oreilles, c'est comme le cul, ça se lave. Les rapporteurs, Donc ce qu'il y a, c'est que apparemment, donc les chauffeurs n'ont pas respecté les temps de conduite qu'il y avait. On en revient toujours au même problème. Hein. Ouais, mais ça c'est. On va pas faire le débat sur les routiers. Voilà. Non, mais ça c'était pour préciser quand même sur les catastrophes. Quand même, il y a eu quand même des catastrophes aussi sur les cas en car, d'accord, comme en car sur les cars péris et tout ça. On parle pas de ça. 2h, le débat de Gérard, la mission qui réveille ton gène. Tu fermes ta grande gueule et tu sors des studios.
Non mais complètement taré le Marco, mais c'est pas grave, il vient de se faire trancher par sa copine. Il a fait une topie. Elle lui a fait une topie. Bon, dernier sondage, et puis après on va faire la conclusion. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui provoque les catastrophes? 51% des gens qu'il y a toujours un moustachu dans les coupables, ça c'est faux. 37% des gens disent que la plupart des catastrophes c'est faux comme Roosevelt. Et 21% des gens estiment que ma question sur la sueur c'est complètement du bidon, les sondages. Alors, conclusion. Tiens, pour la conclusion, on a Boom Blaster. Hein, non, mais... Bonsoir, il veut conclure. Bonsoir, Boom. Salut Boom. Ça va bien? Oui, bonsoir Monsieur Boom. Bonsoir Monsieur Mazur, comment ça va? Alors, conclusion, t'appelles d'où Boom avant la conclusion, dépêche-toi de me donner la fréquence. Ivry. Ivry. Ouais. 101.9, merci de m'aider. Donc, conclusion de l'IRC avec le chiffre exact. On arrive à 12 004. Non, 12 000 quoi? 12 400 connectés. Bravo. 2003. Ça a battu ouais, c'est pas grave. Ouais, c'est bien. Alors, érection vulvanique, conclusion de ce débat. Oui, c'était un débat, ma foi, de merde. Et je vais dire que la catastrophe ce soir, c'était ton débat, c'était pas tout ce dont on a parlé. D'accord, et ben si t'es pas contente, le prochain coup, tu restes chez toi. Bonne nuit. Et ben moi, je te chie au cul, ma pétasse. Voilà. Boum. Ouais, bon, c'était un débat. Je pense qu'on n'est pas trop sorti des limites. Hein, on a été tout ce qu'il y a de plus poli et correct. Correct, pardon. Correct. Et c'était pour savoir si tu pouvais rechanter la chanson que tu as chantée au karaoké là. Non. Pas de chanson. Non. Pour finir sur une note de bonne humeur. Non, terminé. On a parlé des catastrophes. Je pense qu'on a blasé des gens quand même. Hein. Non, mais c'est terminé. Voilà, terminé. Bonne nuit à toi, Boum. C'est super. Pompe Moldar. Pas maintenant. Pompéi, Moldar. C'est vrai qu'on s'est bien tenu, franchement. Hein. Ouais, bon, à moitié. Ça aurait pu être pire. Ouais. Il reste que le débat a quand même été moyen à ton niveau. Ouais, bah, T'avais pas beaucoup préparé, hein, GG. Non, presque pas. T'avais pas beaucoup de dates, t'avais pas beaucoup d'événements, t'avais pas grand chose à citer, quoi. Non, à peine, presque pas. T'as oublié plein de trucs, t'as pas parlé, je sais pas moi, des coulées de bouse, des trucs comme ça. Attends, faudrait peut-être écouter la radio quand on a parlé des tempêtes et tout ça, on n'a pas parlé des coulées de boue, espèce d'andouille. Non, alors va te faire pomper le dard ailleurs. Non, mais il fallait parler des coulées de boue de ton slip. Allez hop, au revoir, bonne nuit. Et monsieur Mazur, conclusion. Bien écoutez, moi monsieur Mazur. Franchement, monsieur Mazur. Oui. Normalement, j'avais dit que je vous gardais qu'1 heure pour le débat et je vous ai gardé jusqu'à la fin. Donc, conclusion. Il est arrivé à 1 heure, donc tu l'as gardé 1 heure. Hein. Conclusion. Oui, alors justement, j'étais en train de vous dire que j'ai trouvé ça tout à fait passionnant, notamment la partie sur Jolo, que j'ai trouvé très instructive. Toute cette histoire de prise d'otage alliée aux catastrophes naturelles, j'ai trouvé ça vraiment très très bien documenté, permettez-moi de vous féliciter. Cependant, un petit bémol, nous avons parlé à l'instant de coulées de boue, c'est vrai qu'on n'en a pas entendu parler beaucoup lors de ce débat, et encore moins de coulées de bronze. Ouais, ça, les coulées de bronze, ça se fait pas dans un débat. Voilà, monsieur Mazur, j'espère vous retrouver le 3 novembre. Monsieur Mazur. Oui, pardon, le 3 novembre, oui. Attendez, j'étais en train de consulter mon agenda. Ouais, non, mais moi, j'ai pas besoin de consulter mes agendas, c'est le 3 novembre. Non, ça c'est clair. T'es pas booké, toi, hein. Voilà, c'est bon, je serai là. Ouais, alors, bonne soirée, bonne bourre et bon week-end à vous. Donc, conclusion de l'IRC. Bon, on a Yankee qui nous a dit comme quoi c'était un débat à chier, comme d'habitude, mais là, aujourd'hui, c'était pas un débat sur les catastrophes, c'était un désastre. D'accord, pour lui aussi, donc après. Sinon, on est à 12 000. C'est bien. C'est bon. Bravo. Alors, moi, la conclusion du débat, qu'est-ce que j'ai à dire que dommage. Merci, Fildar, de me couper encore mon micro à chaque coup. Donc, conclusion, ça s'est pas trop mal passé, à part le bordel avec Anka et Marco, donc on va faire la petite réunion. Je peux remercier 2h10, mec. Je peux remercier Manu et Fildar qui ont fait quand même du bon boulot ce soir. Oh putain. Et Mathieu, redis-le, s'il te plaît, redis-le. Et Mathieu qui est venu nous soutenir à la place de d'Anka qui est pas capable de faire un boulot correctement ici. Donc voilà ce que j'avais à dire. Donc voilà. Merci Gérard, t'as fait un bon débat. Ouais. Donc, qu'est-ce que je voulais préciser d'autre? Oui, Max sera demain 13 octobre à Belgique, à Braine-le-Comte sous un chapiteau donc que j'avais déjà fait avec lui. Et le lendemain, il sera à la NJ Joie en Belgique aussi. Donc allez-y nombreux. Donc Landjoy. Landjoy, ouais.
je vois, c'est pas grave, en Belgique. Mais pour Braine-le-Comte, allez-y nombreux, s'il vous plaît, sous le chapiteau. Parce que, donc, allez, tous ceux des alentours, Charleroi, Lille, puis tout ça, donc. Brest. Donc, allez-y nombreux, donc, et puis, mettez le feu comme vous avez l'habitude de faire, comme j'avais été une année. Voilà, donc, sur ce, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Rien d'autre. La petite réunion, non? Petite réunion, mais si Max il pouvait venir, ça. Il arrive, on va commencer sans lui et on va. Donc, si nous rejoindre. Non, mais j'aurais bien voulu qu'il vienne quand même pour participer à la réunion. Comme ça, il mettra aussi les choses au point pour pas que ça soit le bordel pour le 3 novembre. Donc, Max, on t'attend pour la réunion. On t'attend, Max. C'est vite, on ne respire plus. On t'attend pour la réunion, donc si tu pouvais, le voilà. Et après, vous retrouverez Gaël pour la nuit sans pub après la réunion, hein, donc voilà. Bon, alors qu'est-ce que j'ai à dire? Donc ce soir, malheureusement, ça a été. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Ce soir, ça a été la décatombe, à part comme j'ai dit. C'est pire que décatombe. À part comme j'ai dit qu'il y avait que Manu et Fulдар qui avaient fait du bon boulot pour une fois. Ça c'est vrai qu'ils ont fait du bon boulot. Pour une fois, j'ai pas eu trop à me plaindre d'eux. Donc Mathieu qui est venu nous soutenir parce que Anka était incapable de faire de l'internet déjà, elle est pas capable de faire du standard la semaine. Tu m'as pas beaucoup laissé essayer. De toute manière, maintenant, je vais te dire une chose, que le jeudi, c'est plus toi qui commandes. Tu commandes jusqu'à minuit, mais après minuit. C'est plus toi, c'est après minuit, c'est moi qui décide qui se prend dans l'équipe si je te veux plus. Donc c'est terminé. Alors par contre, quant à toi, Marco, un conseil que je te donne, le jeudi, je veux plus devoir traîner ici et puis rouler des pelles à ta gonzesse, ça c'est en dehors. Mais ça, il a vous raison. faites ça dans un lit, son sous-type, t'as pas besoin de le balancer. Hein, ok. Non, donc, alors maintenant, je vous ai dit ce que j'avais à dire. Donc pour le 3 novembre, Anka, à partir de minuit, pas de sous-type. Tu n'es plus dans l'équipe. Donc c'est terminé le jeudi avec moi. Donc tu plus de chance, c'est terminé. C'est terminé. Ça serait bien Non, mais même, je t'ai vu travailler depuis 21h, tu n'as rien foutu. Tu m'as pas vu travailler, t'es allé chanter faux dans un karaoké. Ouais, moi si t'es pas contente, ma petite, tu vas faire le karaoké et tu fermes ta gueule. D'accord? J'allais pas dire tu la fermes. C'est tout. Bah ouais. Parce que je t'ai vu. Non, mais t'as parlé, maintenant je peux me défendre un peu. Non, mais moi je vais te dire une chose, tes fils. Je peux me défendre un petit peu quand même. Tes fiches, on les a, t'as aucun auditeur. Alors toi, on peut pas voir tes fiches et toi, tu prends les nôtres. Non, mais de toute manière, ça se voit d'ici comment que tu travailles. Hein. Ah ouais. C'est Manu qui fait. Dis-moi comment je travaille. C'est Manu qui fait tout le boulot pour toi. Donc, pour moi, le jeudi soir à partir de minuit, t'es plus dans l'équipe, terminé, c'est tout. Ok, voilà. Quand je pense que j'ai voulu te protéger parce que je t'aime bien. Sur Internet, ils étaient tous dégueulasses avec toi. Ils ont commencé direct, ils ont enchaîné direct en disant ouais, de toute façon, la catastrophe, c'est Gérard Aucun. Ouais, c'est ça. Et moi, j'ai pas voulu, tu vas dire ça. Non, mais moi, je vais dire une chose. Une fois de plus. Moi, je vais dire une chose. Mathieu est arrivé, on a fini à 12 000 connectés. Alors, dans ce cas-là, le jeudi, maintenant, c'est terminé, c'est clair, net et précis. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Pour Marco? Pour Marco, c'est pareil, il se débrouille, il ira se faire faire des tupis dans le studio d'à côté. Moi, je me dis qu'on pourrait faire un contrat à Mathieu. Donc, voilà ce que je pouvais dire. Parce que Mathieu remplace Rigaud, il n'est pas là, quoi. Quand Rigaud n'est pas là, s'il veut bien, s'il veut venir nous épauler, moi je veux bien, il n'y a pas de problème. Je vois que tu bosses à RFI, non? Donc voilà, pour ça, on va laisser Gaël pour la nuit sans pub. Donc Gaël, c'est à toi. Bonne nuit à tous. On a un disque. Ah bah oui. On a une surprise pour Monsieur Mazur, j'espère qu'il écoute. Ouais. Attends, on va te donner le titre du disque. Ça va faire plaisir. Ah, choisis moi. Non, ça va. Donc, on se retrouvera le 3, donc pour le prochain débat. Ça porte sur quoi le prochain débat? Qui doit porter sur l'affaire Lididi. Donc le titre, c'est dédié à qui ça? À Monsieur Mazur. Ah, donc c'est les beats. Else avec le petit sous-marin jaune dans mes fesses. Bonne nuit à tous et au 3 novembre. Et venez nombreux sur les 2 soirées que j'ai citées. Voilà, bonne nuit.